quel impact on a, à quoi ça nous amène, qu'est-ce qu'on l'impact qu'on a sur les jeunes. Et puis, ben pour moi, Christophe, c'est un exemple. L'impact que j'ai eu, c'est tout simplement que lui a voulu devenir éducateur physique aujourd'hui. Puis aujourd'hui, il finit dans 2 semaines son stage. Puis il tombe sur le marché du travail pour faire le même métier que j'ai fait. Alors, je sais que pour moi, j'ai eu un impact sur lui, hein, j'espère. Ouais. Positif, on sait pas. Ben, mais... C'est toujours... Et puis l'année passée, j'ai eu la chance aussi d'avoir une élève qui c'était le même parcours, que dans le fond, lui, je l'ai eu de la maternelle jusqu'à secondaire 5, parce que pendant une période de ma vie, j'ai fait au primaire et secondaire en même temps l'école alternative, qui était l'école des 4 saisons primaires, et l'école L'Agora au secondaire. Et puis Christophe et justement Fanny, je les ai eus de maternelle à secondaire 5. Alors, pour lui, c'est comme mon fils. Je lui montre à jouer au hockey aujourd'hui sur la patinoire. On va en parler. Beaucoup de face, mais quand même, on se demande l'impact. Là, je me dis, est-ce que pourquoi il fait ça aujourd'hui? C'est parce que quelque part, c'est sûr qu'il a aimé l'éducation physique. Et pourquoi aussi qu'il le fait? C'est parce que j'ai probablement été un modèle pour lui. Alors, puis des modèles, on n'en a pas beaucoup, mais quand on en a, on aime ça qu'ils soient là, qu'ils peuvent. Alors moi, c'est sûr, je vais en parler. Puis même, comme je dis à Christophe, peu importe toi ce que tu as vécu ton primaire, et puis tu peux ajouter des choses et intervenir. Alors, ça me fait plaisir. Mon nom, c'est Jean-Frédéric Baudet. Alors, j'enseigne l'école de 4 saisons, comme j'ai dit. C'est à Saint-Hubert, une petite école qui a maintenant 22 ans de vie. Et je suis là depuis les tout débuts de l'école. Quand l'école a parti, c'est une idée qui est partie d'enseignants. Donc, vous avez toute votre histoire alternative aussi avec votre école. Ça appartient, il y en a qui c'est parti de parents, il y en a qui c'est parti d'enseignants, il y en a qui c'est parti de... pas d'élèves encore, là, mais peut-être un jour. Mais pourquoi aussi j'ai décidé de le faire pendant 2 heures? Parce que j'ai pas vraiment pas la prétention de dire que c'est ça l'éducation physique alternative, loin de là. Pour moi, c'est ce qui se fait à mon école, c'est ce que j'ai bâti, et ce que j'en suis arrivé aujourd'hui. C'est juste pour partager l'expérience. Mais aussi pendant 2 heures, je me dis c'est le fun de se retrouver ensemble. Parce que là, je ne sais pas qui, dans le fond, est-ce que c'est qui est éducateur physique ici? Ou, la plupart, qui ne l'est pas, c'est quoi votre... ouais, c'est ça. Juste pour savoir aussi à qui je m'adresse. Moi, je suis au préscolaire, mais... Oui, c'est vrai, merci. Oui, j'enseigne l'éducation physique Oui. parce que nous, on a décidé de le faire, mais c'est aussi par curiosité pour voir comment, justement, ce fonctionnement-là, parce que j'en ai entendu parler, donc ça m'est voir aussi dans notre formation. OK. Et ensuite, la maladie? Nous, on est en service de garde, puis on passe quand même beaucoup de temps au gymnase, justement. Oui, OK. Mais on pourra je pourrais faire des liens avec le service de garde à mon école aussi. Donc, il y a des gens du service de garde, des gens du préscolaire, est-ce qu'il y a des gens d'autres milieux? Moi, je suis voisine à Portorel, donc on est voisine à Oui, OK, oui, c'est Nous, ça. on n'a pas de spécialiste en éducation Ouais. physique, donc c'est pour voir comment... OK. Qu'est-ce que tu peux faire? Projet à long terme, donc... Enseignante? Enseignante au troisième. OK, c'est bien. Donc, et ensuite, du secondaire, je sais que Mélissa qui est là. Est-ce qu'il y en a d'autres du secondaire qui sont là? Stagiaire. Stagiaire? OK, stagiaire, c'est bon. Je viens de perdre une peine maintenant. Elle est en arrière. Et où? L'autre côté. Ah, OK. Donc, ce que je vais faire, c'est dans le fond, je vais parler de mon expérience à moi, comment j'en suis arrivé à ce que je fais aujourd'hui. Et donc, enseigner par projet, c'est sûr que moi, même si c'est mon premier PowerPoint à vie aussi. Hein. D'ailleurs, c'est un élève. Mais c'est un élève qui est venu me montrer comment le faire. Un élève de 5e, 6e. Lui, il était tout fier, c'est sûr. Il a passé du temps. J'avais mon stagiaire qui était là cette semaine. Donc, travailler là-dessus, pour moi, c'est juste une petite fierté d'avoir fait mon premier PowerPoint. Mais en tout cas, je trouve ça drôle. Donc, enseigner par projet. Pourquoi que j'en suis arrivé là, c'est que je me souviens quand l'école a commencé, d'autres, c'est une pédagogie par projet. Bon, il y a plein d'écoles alternatives qui ont différents modèles, différentes pédagogies. Mais c'est nous, c'est une pédagogie par projet. Donc, ce qui veut dire que l'enfant, à la base, travaille sur un projet qui le passionne, un peu comme on vient voir le conférencier qui, bon, l'enfant vient captiver par ce qu'il fait. Et puis, donc, c'est un peu à la base, nous autres, on est à l'école alternative pour ça, pour que l'enfant, justement, soit captivé par ce qu'il fait. Et puis, moi, je me souviens des premières années de l'école, les enseignants, bien, au début, moi, j'avais mes cours d'éduc, les groupes qui venaient. Là, je vais nommer des noms, là, ben, j'ai les groupes de Renelle et Anne-Marie qui sont des enseignantes, et le groupe descendait au gymnase. Puis, pour moi, au début, travailler par projet, c'est que, bon, les enfants
Bon, je jasais avec eux autres, qu'est-ce que vous avez le goût de faire, qu'est-ce que vous avez le goût de travailler. Et puis, c'était un peu mon approche au début. Même, je me souviens que les premières années, il y avait des jeunes qui m'avaient inventé le jeu du hot dog. Et puis je me souviin, parce qu'au début, l'école commençait, puis on se réunissait. Moi, j'étais avec eux autres aussi, puis on partageait nos choses qu'on essayait. Puis moi, l'enfant avait inventé un jeu, et puis moi, je racontais ça aux enseignants. Les enseignants disaient « Wow, c'est fun! » Même, ils s'en rappelleraient encore aujourd'hui, le jeu du hot dog. C'est devenu une référence au début de l'année, au début de l'école. Mais... donc, les élèves, j'essayais dans mon cours d'édu, moi aussi, de leur faire des choix, de les faire monter l'intérêt, les impliquer. Mais ça, c'est une chose qu'on va pouvoir parler, parce que dans vos gymnases, vous faites toutes des choses, c'est sûr, qui sont extraordinaires. Je suis aussi un peu conseiller pédagogique dans la commission scolaire. Je dis un peu parce qu'on est 3 à se partager une tâche que personne ne voulait. Mais j'essaie de faire poursuivre ça. Il y a 50% de conseillers pédagogiques dans une commission scolaire à Marie-Victorin. Et donc, je le fais en partie. Et puis, ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est qu'au début, j'essayais de faire monter l'intérêt des enfants dans ce qui vient au gymnase. Et puis, à un moment donné, j'étais juste un diplôme de 2e cycle à l'Université de Sherbrooke. Il fallait faire un projet, travailler sur un projet. Et puis, moi, j'avais décidé, j'avais eu en tête des idées. Et c'est là que j'ai mis en marche mes idées à travers mon université qu'il fallait que je réalise un travail. Et puis, c'est à partir de là. Donc, j'essayais justement parce qu'à l'école, les élèves, au début, bien, ils choisissaient leur projet. Ensuite, ils étaient dans la classe, puis ils choisissaient, ils faisaient des choix partout. Ils faisaient des choix sur son projet, ils faisaient des choix dans son horaire, qu'est-ce qu'il voulait faire, quand est-ce qu'il voulait travailler ses maths, quand est-ce qu'il voulait travailler son français, quand est-ce qu'il voulait... Donc, ils faisaient des choix partout. Moi, les profs, ils étaient là ensemble, puis ils essayaient, on dirait que c'était au centre de tout, là, que l'enfant choisisse son projet, l'enfant choisisse. Le mot « choix », c'était ce qu'il y avait de plus gros au début de l'école. Et puis moi, en édu, j'étais tout seul dans mon coin aussi. Puis moi, je dis, bien, viens dans mon gymnase. Puis ben là, il choisit de prendre un ballon, il choisit de faire de la danser, il choisit de... Et puis, donc, moi, dans ma tête, c'est parfait, on le fait, je le fais encore aujourd'hui. Quand l'enfant choisit, on sait qu'il l'intérêt monte. Donc, à la base de tout ça, moi, j'ai dit, bien, je vais essayer, moi, de faire comme les autres enseignantes. Et puis, les autres étaient, c'est sûr, très supportantes, et étaient de mon côté aussi. C'est toujours une question de vendre sa salade et de dire, bien, ce que je fais aussi, c'est plus important que vous autres. Et puis ça, de mon côté, les enseignants que j'ai à mon école, depuis le début que j'enseigne, j'ai toujours été supporté, puis encore plus la direction, puis encore, bon. Même encore aujourd'hui, il y a des choses que c'était à l'ordre du jour, puis il n'y a pas plus que 2 semaines où Christophe a assisté à tout ça. C'était un peu une genre de remise en question des projets édu. Parce que, comme qui est écrit dans le descriptif, les projets édu chez nous, ça a un impact sur tout, ça a un impact sur la classe, ça a un impact sur la tâche de l'enseignant, ça a un impact parce que la couleur de l'école des 4 saisons, c'est l'éducation physique. Puis même, il y a des directions qui ont dit la plus grosse couleur de l'école à 4 saisons, c'est l'éducation physique. Mais c'est sûr que là, au début, ça fait réagir les enseignants, mais moi, dans ma tête, ce qui distingue l'école des 4 saisons, ce sont les projets que les enfants font. Ça, c'est ce qui nous distingue aussi des autres écoles régulières. Maintenant, nous autres, ce qui nous distingue notre école alternative d'une autre école alternative, c'est peut-être plus la couleur qu'a l'éducation physique par rapport à d'autres, parce que les enfants peuvent en faire plus, c'est tout. Par rapport de ça, je ne peux pas rien dire d'autre. Ce qui me distingue en éducation physique de vous, c'est peut-être que les enfants peuvent en faire plus. C'est juste ça, dans le fond, ce qui me distingue. Ce que je fais dans mon gymnase maintenant, ça peut être mieux, ça peut être encore moins alternatif que vous, mais ça dépend aussi, ça, on pourra en parler. Donc, enseigner par projet. Et puis, bon, l'école des 4 saisons, ça. Bien, par où commencer? Par où commencer quand c'est sûr que j'ai le gymnase. C'est là qu'on travaille. Ensuite, ben, tu as l'organisation de ton gymnase, tu as l'horaire des spécialistes, et puis tu as mes intentions pédagogiques. Là, j'ai essayé, moi, c'est difficile, nous autres, les éducateurs physiques, on est sur le terrain, là, on joue avec des ballons, tu sais. Mais quand on veut mettre ça sur papier puis trouver les bons termes, moi, c'est quelque chose qui, des fois, qui était un exercice de... Là, quand on s'arrête à essayer de mettre ça sur papier, c'est compliqué. Mais j'essaie de le faire du mieux possible, évidemment. Donc, c'est juste... Mon lieu physique, c'est juste... Ça, c'est mon gymnase. On le voit simplement. Il y en a qui en ont des plus beaux, il y en a qui en ont des plus gros, d'autres des plus petits. C'est juste pour vous mettre en contexte un peu de à quoi ressemble mon gymnase, qui est un peu
Là, la photo fait qu'elle a l'air très, très étroit, mais il est quand même... le plafond n'est pas haut, et puis... donc, ce qu'on voit, bon, ça, c'est des pieds de basketball. On voit à droite, sur le bord du mur, des planches de corps à danser, là, avec au gros ping. Puis on voit Christophe à gauche, là-bas, qui enseigne en short. Là. Puis moi, ben, je suis peut-être en pantalon, je n'enseigne pas de ce temps-là. Mais c'est moi qui prends la photo, évidemment. Fait que ça, c'est juste... bon, ensuite, je fais quoi quand je veux... Ensuite, attends un peu. Ouais, comment je fais? C'est beau. Ensuite, dans l'organisation, j'avais juste pris une photo, justement, d'un tableau. C'est comment j'utilise mon gymnase. Ça, c'est juste un tableau pour moi qui... Vous voyez plein de pictogrammes qui sont là. Puis c'est juste que... Ça, on pourra en reparler tout le monde ensemble. Comment, moi, dans mon gymnase, quand les enfants viennent, comment je fonctionne. Je suis convaincu que vous avez des idées encore extraordinaires, oui. Ça te dérange pas? Ça, non, pas du tout. Pour pas poser des questions. Non, même c'est... Ça m'intéresse. Pourrais-tu l'expliquer tout de suite? Je pense que je vais y revenir dessus. Ben, OK, je peux le faire. C'est que, dans le fond, c'est que... Je me demandais ce qu'il y avait comme dans la colonne de gauche. Oui, ici, j'ai comme... si on voit ici, pratique mini-basket. À mon école, j'ai un gymnase qui est pas haut, mais j'ai 6 paniers de basket. Et puis, depuis que l'école existe, comme cette année, j'avais 4 équipes de mini-basket à mon école. Donc, Christophe qui en a coaché une, moi, puis les anciens élèves qui viennent. C'est un peu une tradition de l'école. Les jeunes, c'est le sport qui, évidemment, avec le gymnase que j'ai, qui est le plus accessible. Je ne peux pas faire de mini-volley, c'est pas assez gros. Mais en termes de parascolaire, c'est le mini-basket qui ressort. Et puis, on voit ici pratique mini-basket. Et puis, exemple, je suis capable avec ma flèche. Bon, ben, quand les élèves rentrent à la pratique, ben, je peux mettre des pictogrammes. Les autres, mettons, ceux qui venaient des passes à 3 puis faire des passes essuie. Autrement dit, quand ils rentrent, ils voient qu'est-ce qu'il y a à faire. Des fois, c'est nous qui, que je dis Christophe et moi, qu'on peut mettre les pictogrammes qu'on veut. Des fois, c'est les élèves qui, justement, peuvent les mettre eux-mêmes puis choisir. On dit à un enfant, OK, va mettre qu'est-ce que tu veux comme échauffement. Puis, PSE, c'est le programme sport-études que vous verrez plus tard, c'est quoi. Fait que là, regarde, si c'est vraiment, il fait 5 gros gymnases, fait la chaise une minute, un exercice avec des ballons, puis un autre avec des barres d'élastique. Puis ça veut tout simplement dire, ben, tu t'assois autour du sac quand tu as terminé. Ça, c'est le projet mini-basket. Ça, c'est, bon, faire le X en équipe, passe en 8. Puis en dessous, ici, qu'on ne voit pas sa photo, c'est écrit éducation physique, et puis il y avait d'autres pictogrammes. Fait que, des fois, c'est juste pour vous illustrer, puis ici, j'ai des paquets d'exercices que je peux coller. Ça, les pictogrammes, je les ai même en pièces jointes, là, mais c'est des choses qu'on pourra même parler plus tard sur... je ne suis pas très habile, mais bon, c'est bon. OK. Ça, je vais y revenir de toute façon un petit peu plus tard. Et puis, ça, il y a quelque chose là-dessus. Dans mes intentions pédagogiques, ben c'est un peu un tableau que je vais revenir plus tard. Ça, c'était... on va le voir tantôt, mais c'est un tableau qui, pour moi, je projette aux élèves. J'en ai fait un autre qui est adapté. C'est écrit agir et interagir au lieu de sport collectif, sport individuel, activité plein air. Ça, ce sont tous des projets c'est cette liste-là. Parce que, ouais, pour revenir au début, ben, je pense que je vais y revenir après. Mais de toute façon, il faut que je l'aborde tantôt. Mais je ne veux pas m'éparpiller non plus, je vais me perdre. Et l'horaire des spécialistes chez nous, je pense que c'est ça qui apparaît. Et l'horaire des spécialistes, on va le voir si tu là. Non, donc il y a une petite erreur de. C'est pas grave, je l'ai plus loin. Donc, dans le fond, c'est un peu ce que je vais parler, c'est mon gymnase, mes intentions pédagogiques et la maquette horaire que je vais beaucoup parler parce que c'est ce qui va avoir une influence. C'est sur là-dessus que je vais vous entretenir justement sur l'organisation scolaire. Bon, moi, je suis pas capable. Fait que là, si je passe à l'autre diapositive, ça fait ça. C'est bon. OK, puis on voit, moi je l'avais mis ici, tous mes pictogrammes qui justement, on les voit là. C'est une série puis c'est juste découpé, collé. Il rentre, il doit faire jouer qu'il me fasse, mettons, 4 étirements, 8 étirements avec 4 au haut du corps, 4 touches au bas du corps. Bref, c'est juste une série de pictogrammes qui, c'est facile, ils sont faits, c'est juste du copier-coller sur des images Google, et ainsi de suite. Fait que j'en ai une série sans arrêt, là. Ça se transfère, il n'y a aucun... OK? C'est juste pour que vous le montrez, mais ça, c'est n'importe quand, c'est ça que je vais pouvoir revenir là-dessus. Au début, c'est pas ça sur quoi je vais vous parler vraiment. OK. Donc, maintenant, donc, à mon école, ce que je voulais faire, c'est qu'au début, puis aujourd'hui, ils font moins, mais au début, c'était vraiment la pédagogie par projet.
il y avait une méthode dans les classes. C'était ce qu'il faisait, il faisait comme un brainstorming. Mettons, à l'école, il choisissait un thème pour l'année. Le thème pour l'année au primaire, c'était, il y a eu des thèmes aussi comme, que je me souvienne, en tout cas, des thèmes que l'école choisit. Là. Il n'y a rien qui me vient en tête comme tel. Mais moi, en éducateur, des fois, ça ne s'accroche pas du tout aux thèmes qu'ils ont choisi. Okay? Les arts. Les arts, mettons, mais c'est des fois, c'était mon milieu de vie, comme le thème de l'année. Fait que les enfants faisaient des projets sur leur milieu de vie. C'est très variable, vous le savez. Là. Mais donc, moi, au début, je faisais des brainstorming avec les enfants. Fait que là, je disais aux enfants, ça, c'est quand j'arrive au mois de septembre. Et puis, je faisais des brainstorming. Puis je dis, bon, qu'est-ce que vous avez le goût de faire cette année en éducation physique? Fait que là, ils me sortaient, bon, on va jouer au hockey, on va jouer au basket, on va faire Puis ils m'en sortaient. Puis, mais ça prenait un temps fou, là, tu sais, le temps. Puis là, l'autre classe arrivait après, ça le tableau, elle recommençait. Bon, qu'est-ce que vous allez faire cette année? OK? Vous êtes capable d'imaginer que c'est comme très, très long. Puis ça n'a pas été long que j'ai dit, bon, il faut que je fasse une autre façon parce que je pourrais prendre 4 cours si tu veux faire ça, le temps de prendre en note. Fait que c'est là que dans ce temps-là, ça fait 20 ans de ça, là, les ordinateurs existent encore, mais quand même. Donc j'avais ma grille qui justement. Et cette grille-là, ce que je peux dire, c'est qu'elle est vivante parce qu'elle grossit d'année en année. Si je fais. Donc ça, c'est un peu une liste, si je fais affichage grossir dans 100%, c'est ça. OK. Fait que ça, c'est ma liste, dans le fond, qui grossit d'année en année. C'est tous des projets. Moi, j'appelle ça des projets. OK? C'est pas nécessairement. Puis tantôt, on va en parler. Il y a des choses qu'on peut dire là-dedans que c'est vraiment par projet. Puis d'autres choses là-dedans que c'est assez fermé. C'est difficile de faire choisir l'enfant. Par exemple, si je vous demande de me nommer un projet, là, un sport, une activité que vous connaissez qui est très, très propice à travailler par projet, parce que vous m'en nommez. Le cirque, pour moi, le cirque, c'est le number one en haut. Travailler par projet, cirque, c'est vraiment. Il n'y a rien de mieux. Et un autre projet que vous connaissez, une activité qui n'est pas propice à travailler par projet, je vais m'en nommer, n'importe quel. Un sport collectif. Voilà. OK? Pour moi, quand on fait un mini-basket, Christophe et moi, parce que bon, on a des équipes, on les entraîne, bien l'enfant, on essaie. Il y a de différentes façons d'évoluer, mais il y a moins de place justement à sa création, parce que là, je les entraîne. Fait que là, quand on met un chapeau d'entraîneur, on ne travaille pas du tout par projet. C'est nous qui les entraînons, qui donnons toutes les formations. Tu pourrais t'en parler de travailler par projet avec un basket ou soccer, j'en fais dans mon école. Oui, c'est ça. Puis c'est ça, il y a différentes approches qu'on peut faire. C'est là-dessus tantôt qu'on pourra même tout développer. Mais à la base, toute activité, quelqu'un peut faire du cirque, pas travailler par projet pendant tout aussi. C'est vraiment dans notre approche, nous autres, avec les enfants, qui fait toute la différence. Mais il y a des activités qui, à la base, sont très propices à travailler par projet et d'autres qui sont plus fermées, qui sont plus directives. Mais donc, parce que si vous regardez, je suis capable, c'est ma liste. Vous toutes des choses que vous connaissez, hein, dans l'interagir, badminton, ballon-ballet, ringuette, ultimate frisbee, flag football, escrime, les enfants à mon école. Dans les âgés, tu as les cirques, du karaté, tu peux même interagir, mais à un moment donné, la liste, il n'y a plus de place. On essaie de promener ça, mais tout... As-tu des accès à des sentiers de ski de fond, de raquettes, puis tout ça près de ton école? Oui, parce que vous allez voir dans mon horaire plus tard, j'ai un bloc plein air que j'appelle, qui est tout le mois de janvier, où les enfants font un choix, qui est soit ski alpin, ski de fond, patin ou raquette. Mais le ski de fond, c'est vraiment pas proche, il faut que je me déplace. Et puis le ski alpin, c'est pour Mont-Saint-Bruno. Patin, raquette, ça se fait proche de l'école, mais je vais vous expliquer ça tantôt. Si randonnée pédestre, orientation, j'ai déjà fait de l'orientation primaire dans le bois, mais ça fait quand même peut-être un 8-10 ans que j'ai fait ça. Là. Il y a des choses qui... Des fois, c'est large, mais tout, il a fait un parcours dans le bois avec toutes des balises, et puis on dirait que ça ne me tente pas d'aller le monter. Mais quand même. C'est du temps et de l'énergie. Exactement. Mais je sais pas, des fois, je me pose des questions. J'étais plus jeune, j'avais 22, 24, 25 ans, peut-être pas d'enfant à ce moment-là. Puis on dirait que j'ai monté plein d'affaires extraordinaires, mais c'est normal, ça, c'est la vie. Et plus on évolue, plus on vieillit, on a moins de temps parce qu'on fait d'autres choses, mais ça, on s'en parlera pas. Okay? Mais quand même, ça a un impact parce que je suis convaincu qu'un jeune éducateur physique qui a plein d'énergie, c'est super. Puis des fois, ça amène d'autres choses. J'en ai eu plein d'énergie, mais je m'aperçois moi-même que plus j'avance, et plus. Donc, ça, c'est ma grille que je projette à chaque année. Je dis qu'elle est vivante parce qu'elle grossit, parce que moi, je finis toujours en disant est-ce que vous autres, les enfants, vous connaissez des choses
qu'on peut faire en éducation physique. Ils me sortent des choses et puis je l'ajoute sur mon tableau. Moi, je vais faire des formations sur des choses. On arrive à des nouvelles modes qui sortent de BL Ball. Il y a plein on entend parler. Et puis, cette liste-là, elle grossit. Et puis, donc, ce que je fais avec eux autres, ça, je pense que c'est la première semaine de l'année. Les enfants sont habitués, ils savent, je le projette. Et puis, je les présente toutes avec des pompons. Puis, des fois, je peux mettre des photos. J'aimerais ça la rendre un peu plus informatisée ou même filmer les enfants, bien d'après, montrer un extrait. Mais... Donc, je leur explique tout ça. Puis, dans le fond, ils sont assis devant moi, puis ils savent, ça dure 1 heure, puis ils sont habitués, puis c'est long, mais je le dis tout le temps, c'est le pire cours de l'année. Mais ils sont prêts, ils sont habitués. Surtout dans les premières années qui arrivent, les autres, de la maternelle, ils ne l'ont pas fait, mais ils suivent. Mais toutes mes autres, jusqu'à 6e, il y en a qui sont rendus en 6e, ça fait 6 ans qu'ils le font, puis ils savent. Donc, c'est mon brainstorming, je leur demande, je leur explique. Et puis, je les fais voter. Fait que je leur dis, bon, qui ça leur tente de faire un projet d'hockey intérieur? Puis là, en grosso modo, dans une classe, en moyenne, depuis 10 ans, il va y en avoir 6-7 qui vont lever la main. Si j'arrive, puis Ultimate Frisbee, ça va donner peut-être 2-3 par classe. Flag football, on va en avoir 5. Là, je vous dis des chiffres que je suis habitué de voir depuis plusieurs années. Si j'arrive si on voit cirque d'Angers, là, on va en avoir 22 qui vont lever la main. OK? Si j'arrive en judo, on va en avoir une année escrime, puis là, il va en avoir 16, 17 qui vont lever la main. Puis, sur soccer, on va en avoir 10. Flag football, mini-basket à l'école, il va en avoir 17 qui vont lever la main parce qu'il y a une tradition, puis ils voient les grands jouer. Kinball, sur une classe de 24, il va en avoir 22 qui vont lever la main. On va donner pédiste, t'en as 2. Ouais. C'est pour ça que tu y vas plus. Oui, c'est ça. Orientation, effectivement, on va en avoir 2. C'est ça. Oui, mais. Peut-être même pas c'est quoi. C'est ça. Mais tout ça, c'est que tout ce que ça fait, c'est que je le fais parce que nous, à l'école, pour vous expliquer, il y a une classe de maternelle. Ensuite, il y a 2 classes de multi. Vous avez tous du multi-âge, j'imagine un peu. C'est un peu la. Il y a 2 classes de 1-2, 2 classes de 3-4 et il y a 2 classes de 5-6. OK? Fait que là, dans le fond, je le fais avec. Là, je dis Anne-Marie et Renel, c'est plus facile. Donc, Anne-Marie et Renel, c'est des profs de 2e cycle, ce qui est au milieu des petits et des grands, fait que je peux me servir d'eux autres. Et Anne-Marie et Renel, je le fais avec les 2 classes. Et puis ça, au bout de la ligne, après ça, j'additionne. En danse, j'en ai 8 dans sa classe, puis j'en ai dans la classe de Marie, puis j'en ai 7 dans la classe de Renel, fait que ça me donne 15. Fait que moi, au bout de la ligne, ça me donne un portrait de ce qu'ils veulent. Avec ce portrait-là, au bout de la ligne, c'est dans le fond, c'est là que c'est moi qui fais les choix. Je fais des choix, pourquoi? Pour décider avec eux autres sur... je fais des choix de ce que je vais proposer dans l'année en projet. Et au bout de la ligne, quand j'arrive à faire mes choix, c'est sûr que j'ai des projets j'en ai 40 qui sont intéressés. J'ai d'autres projets qui en a 8 qui sont intéressés. Fait que là, vous dites, OK, Jean-Frédéric, il va prendre celui qui a 40, puis celui qui a 8, il va le laisser tomber. Mais pas nécessairement. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ma seule préoccupation, dans le fond, quand je choisis mes projets, c'est de m'assurer que dans les 9 projets que je prépare, que je propose dans l'année, qu'il y en ait, grosso modo, une moitié qui touche à l'agir un peu plus, l'autre moitié qui touche à l'interagir, parce qu'au bout de la ligne, moi, il faut que je donne une note dans l'agir et une note dans l'interagir. Donc, moi, ma job, c'est d'enseigner, de les faire bouger, puis ensuite d'évaluer. Fait que si j'évalue, puis je mets tous des sports collectifs, vous allez comprendre que ça ne marche pas, là, mais... Sauf que c'est sûr que dans chaque sport collectif, il y a de l'agir, c'est sûr. Ça dépend de tes intentions d'évaluer. Mais a priori, ton activité, il y a des directions qui vont dire, bien ça, c'est d'interagir, puis ça, c'est de l'agir. Mais ça, c'est toutes des choses qu'on est habitué aussi de travailler avec. Donc, moi, je m'assure de ce qui, dans les projets que je vais proposer, mais j'ai des contraintes. Exemple, les plateaux, c'est-tu l'hiver, c'est-tu l'été? Je ne peux pas faire de baseball l'hiver. Je ne peux pas le mettre à la 2e étape, mais je peux le mettre à la 3e étape. Ensuite, il y a de l'agir interagir, comme je vous disais. Fait que ça me donne un portrait. Fait que là, une fois que j'ai déterminé quel projet que je veux faire, là, je vais vous l'expliquer après ça. Là, je vous explique juste le processus au niveau de l'enfant. Après ça, on va revoir au niveau de l'enseignant et de la maquette horaire, comment c'est dit. OK, mais là, je vous mets juste à la place de l'enfant. Fait que ça, c'est l'inscription qu'un élève reçoit en première année. En première et 2e année, qui est de la classe de France. Et puis, on peut voir, là, ce que je vais vous dire, c'est qu'en première, 2e année,
ce sont des projets de classe qui sont ici. Les trois, ici, ça c'est la première étape. Il y a jeu de ballon, il y a entraînement physique et jeu de poursuite. Alors ça, c'est des projets que les enfants avaient voté, qui étaient peut-être dans les plus populaires. Fait que moi, je leur ai expliqué c'est quoi, fait que là, ils ont choisi ça. Fait que ça, dans le fond, la classe à France, toute la classe à France vient de faire jeu de ballon à une période X dans la journée, dans la semaine. Mettons le lundi, ça c'était peut-être le lundi matin. Entraînement physique, c'était, je pense, le mardi matin. Puis jeu de poursuite, je pense, c'était le jeudi matin qu'ils avaient leur cours. Donc, ça, c'est les trois cours que vous voyez ici, que toute la classe vient. Ça, c'est du premier cycle, puis je vais expliquer aussi plus tard qu'est-ce qui arrive avec ça. Et puis, à la deuxième étape, là, tu vois, il y avait mini-basket, il y avait parcours, il y avait yoga. Ensuite, il y avait éducation physique. Éducation physique, c'est parce que là, je voulais toucher mon neige du jour, puis je ne savais plus dans les choix, puis là, j'avais mis ça pour toucher encore plein de choses, les hommes qui ont plus variés, comme vous faites chez vous, hein, c'est sûr qu'on peut toucher à plein de choses qu'ils n'ont pas choisi. Ensuite, il y avait le jeu de raquette, puis il y avait athlétisme. Bon, à la troisième étape. Ça, c'est un... Puis, dans la colonne de droite, vous allez voir, vous allez comprendre tantôt, c'est ici qui, lui, fait son choix. Il y a le projet corps dansé, le projet gymnastique, hockey, raquette. Et les parents qui reçoivent ça, eux autres, moi, je leur demande dans les carrés ici de me les classer de 1 à 4. 1 étant son préféré, puis 4 étant celui qui n'a pas le goût de faire. Puis ici, dans le carré ici, le parent m'indique que cette année, je désire participer à de 0 à 3 projets. Pourquoi 0? Parce que s'il en prend 0 ici, il va quand même avoir ses 3 cours d'édu par semaine ici. On peut voir, oups, OK. Et puis, s'il en prend 3 là-dedans, bien, il va en avoir, dans le fond, peut-être lui, corps de danser, il va peut-être avoir gymnastique, puis il va peut-être avoir hockey, ce qui fait qu'à la première semaine, il va avoir 4 cours d'édu. À la première étape, je veux dire. À la deuxième étape, il va avoir gymnastique, tous ceux-là, puis il va avoir 4 cours d'édu. Puis rendu à la dernière étape, bien, s'il n'a pas pris soccer, il va avoir juste ses 3 cours d'édu normal, qu'on peut dire. Puis s'il en prend 0, mais il va avoir ses 3 cours d'édu à la première étape, troisième à la deuxième, puis 3 cours d'édu à la troisième. Vous me suivez un peu? Oui. OK, c'est bon. Il y a un cours d'éduc qui est optionnel, je comprends bien. Exactement. La quatrième colonne. Exactement. Mais moi, ce que je veux, ça, c'est comment ça marche en première année. Parce qu'en première, deuxième, parce que les autres, ils ne veulent pas nécessairement que je travaille, je parle ça par projet, parce qu'ils sont plus petits, ils sont moins autonomes. Mais là, j'essaie en ce moment de renverser la vapeur et c'est difficile. C'est-à-dire que vous prenez tout leur groupe. Oui, je prends tout leur groupe, voilà. C'est dans les autres cycles, vous ne connaissez pas le message. Exactement. Là, ça veut dire que quand je prends un jeu de ballon ici, entraînement physique et jeu de poursuite, j'ai tous les élèves de France, donc elle prend ses périodes libres. Ah, là, c'est période libre. Oui. Parce que nous, quand on veut instaurer quelque chose, il ne faut pas toucher aux périodes libres des enseignants. OK? C'est sacré, c'est ça. Mais comme si, dans le fond, on peut dire ça, puis on peut, mais si on touche à les nôtres aussi, ça peut être sacré aussi. Fait que faut comprendre les deux côtés, évidemment. Oui? Je voulais te demander la durée de tes périodes. Ah, c'est 65 minutes. C'est chacune d'elles. Ça veut dire que... Parce que des fois, tu en combines. Oui. Si on prend le premier en haut à gauche, jeu de ballon, pour moi, un projet, ça dure une étape. Ça dure sur une étape, puis il peut y avoir, mettons, 10 semaines. Fait que des jeux de ballon, là-dedans, je pourrais parler de chaque projet, là, mais c'est impossible à faire. Mais lui, pendant 10 semaines, dans le projet jeu de ballon, il va en faire 1 heure semaine pendant 10 semaines. C'est ce que j'appelle, moi, un projet d'édu. Donc, ça dure entre 8 et 12 semaines, selon les semaines qui manquent, puis les congés, puis les adaptations de l'horaire. Bien, pour moi, un projet, c'est entre 8 et 12 heures pour chaque activité, pour chaque projet d'édu, comme je dis, je t'appelle ça. Où vous allez voir une différence, c'est au niveau du deuxième et troisième cycle. Je peux te poser une question? Oui. Dans ta colonne à droite, le Oui. projet optionnel, ça veut dire que l'enfant qui choisit ça, il y a 4 heures d'éducation physique par semaine. Oui, Puis là, à ce moment-là, France, elle a certains enfants qui sortent, mais d'autres qui restent dans la classe. exactement. Ok, Puis là, vous allez juste voir. pour la quatrième Oui, période. c'est ça. Là, vous allez voir ici, totalement différent, c'est au deuxième cycle. Et au troisième cycle, c'est le même genre de choses. Donc, avec eux autres, j'ai fait le brainstorming, ma liste est présentée, je les ai fait voter. Et voici ce que ça a donné cette année, les projets d'éducation physique au deuxième cycle de cette année. Donc, à la première étape, vous voyez, il y a corde à danser, il y a mini-basket, puis il y a entraînement physique. Puis il y a 2 colonnes PSA, ça c'est le programme sport-études. Je vais expliquer tantôt. Mais moi, je veux juste parler des projets d'édu pour l'instant. La deuxième étape, vous voyez escrime, parcours, jeu de poursuite. Et la troisième étape, vous voyez kinball, natation et sport de raquette. Donc,
l'enfant qui reçoit la feuille, lui, il met les classes dans les carrés ici, de 1 à 9. Fait que l'enfant qui est habitué, maintenant, ils sont habitués, c'est sûr, ben il dit, lui, corde à danser, c'est mon premier choix, natation, c'est mon deuxième, jeu de poursuite, c'est mon troisième, entraînement. J'aurais pu même scanner une feuille d'un enfant, j'ai pas pensé, ça aurait été plus simple, là. Puis lui, il met les classes de 1 à 9. Et ensuite, c'est écrit ici cette année, je désire participer à nombre, c'est minimum 3, maximum 6. Donc, vous venez juste de comprendre que l'enfant qui en fait 3, bien, ça se peut que lui, à la première étape, il est corde à danser. Ça, c'est son premier choix. Je donne. Autrement dit, là, tous les enfants qui marquent 1, moi, j'ai dans priorité, j'essaie d'y donner. J'ai une question pour toi. Dans ces choix-là, est-ce que tu lui dis, je veux qu'il y ait un minimum d'un sport collectif et un sport individuel? Non, non, je pourrais, mais non. Parce que tu peux choisir juste du sport collectif, par exemple. Oui, mais ça arrive pas tellement. À quelque part, je vais la retrouver. Mais c'est vrai que non. Parce que là, je pense à l'agir, on est déjà. Oui, c'est ça. Non, je le fais pas. Je le fais pas, puis je l'ai jamais fait, et je pense pas que je le ferai non plus. Puis on pourra s'en parler aussi après, à moins que j'y réponde, mais c'est comme pour moi, à la base, vu que c'est une page par projet qui fait des choix, j'essaie de respecter ses choix le plus possible. Si lui, il prend un sport collectif, tous des projets sport collectif, je sais que dans l'agir, parce que j'ai d'autres, tu sais, j'ai PSA à côté, puis je suis capable de le rejoindre, c'est sûr, puis je suis capable de... On est capable, nous autres, même s'il fait que du sport collectif, dans l'agir, on en fait des situations d'agir dans nos sports collectifs, et je suis capable de le rejoindre. C'est pas des choses qui m'inquiètent. Et a priori, ça pourrait être une contrainte que je l'oblige, mais c'est parce que là, si je l'oblige à faire ça, là, ça m'obligerait de tout vérifier ses inscriptions, puis t'as-tu fait ça? J'en sortirais pas, là, tu sais. Mais la question est très bonne, par exemple. Donc, l'enfant il classe ça, puis, donc, lui, il en fait minimum 3 à 6. Et pour vous donner une indication, ceux qui marquent 3 dans cette case-là, c'est peut-être, je dirais, 15% d'une classe. Les élèves vont dire, moi, j'en veux juste 3. 3, ça veut juste dire 3 heures C'est le d'éducation minimum. physique. Dans l'année. 3 projets dans l'année. 3 projets dans l'année. OK? Pour vous donner une autre idée, c'est que l'enfant qui décide de lui, que son premier choix, mettons, là, au pire, là, c'est rare que ça arrive, mais c'est déjà arrivé, c'est sûr, le temps. Son premier choix, c'est corde à danser. Son deuxième préféré, c'est mini-basket. Son troisième, c'est l'entraînement physique. Et toutes les autres, il a écrit 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Fait que lui, après ça, il me dit ici que moi, j'en veux juste 3 dans l'année. Lui, ils sont pas fous parce qu'ils savent que. Il me marque 3 parce que rendu au 4e, qui est escrime, lui, il aime plus ça. Tu sais, il y en a des enfants qui n'aiment pas les yeux, c'est normal, vous en connaissez tous. Puis, à partir de son 5e parcours, il n'est pas capable. Puis, jeu de poursuite, il court pas à courir. Cannibal, il a peur du gros ballon. Natation, il a peur de l'eau. Puis, sport de raquette, il a déjà reçu un coup de raquette dans la face, il est mort. Fait que lui, il aime ça d'accord danser. J'ai lui ou elle, n'importe qui, mais. Puis, il marque 1, puis il marque 2, puis il marque 3. Fait que lui, il me dit qu'il en veut 3. Fait que ça veut dire que lui, cet enfant-là, là, à la première étape, il va avoir 3 heures d'édu. Rendu à la deuxième étape, il n'y a plus d'édu. Rendu à la troisième étape, il n'y a plus d'édu. Donc, je le vois de septembre à décembre, je le vois, puis après ça, je le vois plus du tout. Mais ça n'arrive pas, ça. Ça n'arrive pas parce que les enfants qui, moi, font ça, je les rencontre dans mon bureau. Au début, je le fais comme si c'était ça. Puis là, j'ai dit, garde, la deuxième étape, tu n'as plus d'édu, puis la troisième, j'ai dit, ça veut dire qu'on ne se verra plus du tout, là, tu ne viendras plus au gymnase. Puis là, les grands, ça n'arrive pas parce qu'ils savent, eux autres, s'ils font ça, ils n'auront pas de... Mais, donc, ça, c'est au pire, là, je mets ça au pire. Là. Fait que dans le fond, l'enfant, lui, s'il me dit, non, moi, c'est ça que je veux, puis je veux rien d'autre, puis c'est mon choix, puis ça m'est jamais arrivé qu'un enfant fasse pas d'édu pendant une étape. C'est peut-être 10% des élèves de l'école. Ça arrive que pendant une étape, ils n'ont pas d'édu. Mais, donc, puis l'élève qui en prend 6, mais si donc, pour faire résumer, l'élève qui en prend juste 3, on peut dire qu'il fait en moyenne 1 heure d'édu par semaine. Vous comprenez? S'il en fait 3 première étape, il n'en fait plus, il va faire une moyenne d'1 heure par semaine. Ça devient une moyenne, on le calcule comme ça. Si l'élève en prend 6 projets, il fait une moyenne de 2 heures par semaine pour l'année. Ça, c'est à part les 2 PSA, parce que les 2 PSA, c'est 2 cours d'études de plus qu'il peut choisir et s'inscrire, qui est un programme sport-études qu'on appelle, que ça prend ses 4 signatures, la sienne, l'enseignante, ses parents et la mienne. Quand il y a ces 4 signatures, mais il peut venir à ces 2 cours d'études-là, ces 2 cours d'études-là supplémentaires.
Donc, un enfant qui en prend 6, ça se peut qu'à la première étape, il y a projet 1, 2, 3. Ça se peut que son quatrième choix, c'est parcours et son cinquième, c'est jeu de poursuite. Donc, il y a 2 heures d'édu à deuxième période, à deuxième étape. Et son sixième choix, qui était sport de raquette, il y aurait un cours d'édu à la troisième étape. Donc, lui, l'enfant qui en a pris 6, il y a peut-être 3 heures d'édu à la première étape, 2 heures d'édu à la deuxième et 1 heure d'édu à la première étape. Donc, dans ce cas-là, c'est pas comme au premier cycle où tu prends tout le groupe. Oui, c'est ça. Tu prends des parties de C'est ça. ce groupe. Ça, c'est parce que les enseignants acceptent de prendre la moitié des autres groupes. Ça, je vais l'expliquer tout de suite après où j'arrive. Puis pour juste vous faire un portrait de ce qui suit dans l'inscription, c'est que pendant tout le mois de janvier, les projets d'édu arrêtent. Et là, je prends les classes en éducation physique, composite traditionnelle. La classe vient en édu pendant le mois de janvier. Parce que là, c'est le bloc plein air où le mardi après-midi, je pars en ski alpin avec tous les élèves qui l'ont choisi. Ce qui équivaut à peu près à 70 enfants, qui est la moitié de l'école. Nous, on a 150 élèves. Donc, il y en a la moitié qui viennent en ski alpin et je me rends là en covoiturage avec des parents. On part à midi, on se rend là-bas pour 1h30, on a 2h30 de cours avec un moniteur. Moi, dans ce temps-là, moi, je me promène d'un groupe à l'autre voir comment ça va, comme n'importe quelle sortie. J'organise le covoiturage et je m'occupe de l'activité pour que ça roule. Ça, c'est par des moniteurs. Ensuite, le vendredi matin, il y a 2 autres je donne un cours le matin en rentrant. Puis après ça, la période 2 et 3, je pars en ski de fond. Donc, je fais 4 sorties. Il y en a une sortie qui est juste où je prends les enfants juste pour descendre dans le câble, pour leur faire essayer les bottines, les bottes, les bâtons, tatati. Puis j'en ai, mettons, ça, ski de fond, je peux avoir, mettons, 15 élèves qui l'ont choisi dans l'école. Donc, ça me prend 4 fois où je les vois. La première, c'est l'équipement. La deuxième, on fait cette année, à cause de toute la température qu'on a eue, j'ai fait des exercices dans le gymnase en ski de fond. On faisait de l'horloge, on se pitchait à terre, on a dû apprendre à se relever debout. Je l'ai fait dans le gymnase parce que je pense qu'il faisait moins 30 dehors. Puis, donc, ça a été reporté une autre semaine. Parce que les 2 autres, il y en a une que je m'en vais au parc avec des parents. Donc, j'ai 15 élèves, ça me prend 4 parents. Puis, depuis 20 ans, ça n'a jamais été amené, j'ai toujours eu des parents. Fait qu'on se rend au parc, on part, puis là, moi, je remonte toute la base, la double poussée, l'alternancement. Tout ce que moi, c'est sûr que ce que je connais du ski de fond. Donc, ça, c'est une quinzaine d'élèves. En raquette, c'est aussi à peu près une quinzaine d'élèves, habituellement par année, qui le choisissent, qui choisissent ce projet-là, je veux dire. Et ça, c'est un peu le même principe. On fait comme 2 sorties de 1 heure autour de l'école, près de l'école. Après ça, on s'en va au parc. Souvent, tu joins ça à la récréation, donc ça me fait un petit peu plus de temps. Parce que, et on fait une sortie tout l'après-midi au parc régional de Longueuil où on va voir les chevreuils. Je t'interromps, là. Ouais. Moi, je comprends pas comment tu fais pour sortir avec 12 ou 15 élèves. Ouais. Normalement, dans notre tâche, en tout cas, moi, je pense chez nous, là, quand j'ai 1 heure d'enseignement, mais ça me prend au moins une vingtaine d'élèves. C'est ça, ouais. Comment tu fais pour partir avec 15 élèves? Ouais. Les autres 7-8 élèves qui devraient être dans ce groupe-là, ils sont où? C'est ça. Tu vas Comment comprendre. t'organises ton horaire comme ça? Mais ce que je peux te dire pour l'instant, parce que je vais en parler tantôt, les 15 élèves que gens qui font, là, quand je parle, là, je vais avoir au Mont-Saint-Bruno aussi, j'en ai 2-3 de première année, j'en ai 5-6 qui sont en 4e, j'en ai 3-4 qui sont en 6e. Ça, c'est mon groupe de ski de fond. Mais j'ai un petit gars, je pense, à Antoine, qui est en ski de fond avec moi depuis 6 ans. Lui, c'est lui qui est en charge d'un mini-groupe. Il a son walkie-talkie, il part là. Mais moi, je sais où skier dans le parc, j'ai des parents qui suivent. Puis lui, il est en charge de son petit groupe. Lui, il est super fier. Parce que lui, il devient le moniteur des petits. C'est lui qui part le chef de groupe avec son walkie-talkie. Puis il a sa trousse de premiers soins. Puis il part, puis il y a 2-3 élèves plus jeunes avec lui qui, ça fait sa journée. Là. Mais, donc, avant d'arriver à ça, quand même, je vais vous l'expliquer en détail. C'est qu'ici en haut, quand je fais mon projet de corde à danser, pour faire une image, j'en ai chaque projet qui sont là. Moi, il faut que je m'assure d'avoir 24 élèves, plus ou moins 2. C'est un peu la norme qu'on s'est dit à l'école, plus ou moins 2, parce que quand j'en ai 24 au 2e cycle, vous comprenez qu'il en reste 24 en haut. Donc, je peux en avoir 12 de la classe Laronelle qui a choisi corde à danser et 12 de la classe Anne-Marie qui ont choisi corde à danser. Donc, ça m'en fait 24 qui descendent. Il en reste 12 dans chaque classe en haut. Alors, ce qu'ils font, c'est que Ranel apprend les 12 élèves d'Anne-Marie. Puis eux autres, ils travaillent, ils ont les mêmes travaux dans la semaine, ils ont les mêmes, ils travaillent par cycle.
Fait que Renel prend la moitié de Marie qui s'en vont dans sa classe travailler, ils font des ateliers, ils finissent leur semaine, comme ils appellent, parce qu'ils ont leurs deux. Les profs donnent une somme de devoirs, puis ils sont autonomes, ils sont un petit peu plus vieux, puis ils travaillent. Et donc, pendant ce temps-là, Marie prend sa période libre, puis Renel, elle s'occupe des 24 dans sa classe. Donc, vous comprenez que pour faire ça, il faut que tes profs qui sont en haut te supportent et y croient aussi, puis qu'ils soient prêts à faire ça. Et c'est pas tous les profs et toutes les écoles qui seraient prêtes à faire ça. Mais ça, c'est un travail qui, au début, quand ça a commencé, je ne sais pas commencé de même. J'ai commencé à, on pourrait en parler tantôt, à petite échelle. Puis là, ils voient que hop, ça va bien, puis vous autres, vous amenez vos affaires, puis là, ben, ça grossit, ça grossit. On ne peut pas arriver, bang, pif, on impose ça, puis c'est ça qu'on fait. Si vous le faites, bravo, et ça veut dire que vous êtes vraiment convaincant, vous êtes capable de vendre ça à votre direction, à vos enseignants. Mais quand on commence petit, on peut grossir. Moi, je donne toujours l'exemple. Qui fait ici fait du patin aligné avec une classe, avec ses élèves? Jadis. Jadis. J'ai plus le droit. Tu n'as plus le droit? OK. Et pour en faire, il faut que tu fasses quoi? Dans ce temps-là, c'était flyé. Ouais. Le projet, on pouvait faire ce qu'on voulait avec le nombre d'enfants qu'on voulait. Est-ce que tu avais acheté tes 24 paires de patins? Les patins des enfants. Les patins que même avait, les 24 avaient des patins aligné. Ben non, c'est ça, j'avais pas 24. Là. Dans ce Ouais, temps-là, ok. les projets, je pouvais avoir 12 avec moi. 12 Ouais, enfants c'est ça. avec moi, et c'était les 12 qui avaient des patins qui voulaient. C'est ça, OK. Donc, d'où l'exemple, moi, patin aligné, on ne le voit pas. Mais moi, je peux le mettre, patin aligné, par exemple, dans mes choix. Parce que dans chaque classe, dans la classe d'Amélie-Renel, ben, il va peut-être en avoir, là c'est moins à mode le patin aligné, on le sait, mais quand c'était très à la mode, il y en avait facilement 12 dans une classe qu'il y en avait, puis 12 dans l'autre, je mets des chiffrons, là. Et là, moi, je peux mettre patin aligné, puis ceux qui en avaient, ben, ils venaient. Puis ceux qui n'en avaient pas, ben, ils ne choisissaient pas, là. Ou ceux qui choisissaient à la troisième étape, ils choisissaient parce qu'ils voulaient que leurs parents leur en achètent. Puis déjà, au mois de septembre, ils savaient qu'il y avait le projet patin aligné, fait que là, ça arrivait qu'à la fin de l'année, les parents leur en achètent des patins aligné parce qu'ils étaient inscrits au projet patin aligné. Ça, c'est ceux qui étaient à l'aise, là. Mais, d'où l'exemple, quand je dis projet patin aligné, c'est que, à travailler par projet, on peut mettre des choses un peu plus flyées. On pourrait mettre, je sais pas aujourd'hui, si vous avez des idées, mais skateboard, puis ben, t'en as 10 dans une classe, quand il y en a un skateboard, il y en a 14 dans l'autre qui l'ont, le skateboard, mais moi, en ai dû, si j'achète 24 skateboards, là, je peux pas acheter un autre, je peux pas acheter de ballon. J'ai pas rien. Mon budget vient du passé. Mon budget vient de se passer. S'il faut que j'achète 24 paires de patins alignés pour que tout le monde, parce que je triple là-dessus, puis je suis un champion canadien de skate, de patins alignés, mais si j'achète, je pourrais pas. Mais sauf que quand on prend des élèves de 2 classes, éparpillés ou aléatoires, ceux qui n'ont, là, on peut faire un projet de patins alignés parce que cette structure-là me permet d'exploser un peu plus, puis d'offrir des choses qui sont possibles de faire. Mais c'est fond, c'est ça. Oui, ce qu'ils font, c'est. Ouais, dans le fond, ce qui est alpin, c'est alimentaire. Ce qu'ils font, c'est moi qui le donne. Ben, j'en ai 15. T'as 15 paires de ski à l'école? Oui, ça, j'en ai, oui, c'est ça. Exactement. J'ai à peu près ça de 15 paires de ski, justement. Faut que les bottines fassent. Oui, à date, depuis 15 8 ans. paires de ski, mais 50 paires de bottes. Oui, je sais pas, ouais, c'est ça. Mais je suis très chanceux. Depuis 10 ans, j'ai jamais eu besoin d'aller chercher une paire à l'extérieur ou d'en louer. Ça a toujours. C'est bizarre, mais ça fait juste à tous les années. Cette année, sauf qu'il y avait un enfant que là ça ne marchait plus. Lui, il a eu des bottes un petit peu plus grandes. Même des skis, c'était Jacob Bertrand. Des skis de fond, parce que la seule botte qu'il pouvait mettre, c'était une fixation. Parce que les skis que j'ai, c'est des bottes à 3 trous. Là. Mais ils sont en bon état, sont propres, sont pas des. C'est juste que c'est une fixation à 3 trous. Mais lui, les seules bottes qu'il faisait, c'était une fixation. C'est quoi qu'il appelle ça? Pas les NNN, mais là. SNS, ouais, c'est ça. OK. Puis, puis la botte était un petit peu trop grande pour lui. Et les skis qu'il avait avec, qui étaient aussi trop grands pour lui. Mais il est tellement habile, puis j'ai expliqué, il les a pris, il en a fait, puis il n'y a pas eu de problème. Quand il est vraiment monté, les montées en canard, les skis en accrochés partout. Mais lui, il est tellement habile, mais je le suivais, mais pour lui, il savait. Puis il l'avait déjà fait, puis il n'y a pas eu de problème. Il l'a fait, mais qu'est-ce que tu veux, c'était ça. Mais il y a plein de parents qui disent ben moi, mon enfant aimerait ça en faire. Je ne sais pas, la planche Charloulette, Ouais. mais il y a toujours le bel pour ça. Il n'y en a pas, mais là, il est brimé parce qu'il ne peut pas faire ce choix-là, parce que moi, je ne suis pas capable d'en acheter. Ça arrive. Non, c'est jamais arrivé qu'un parent. Ou, exemple, tu sais, ski alpin, là, on peut voir, ça coûte 180$ avec location, ça coûte 120$ sans location. C'est écrit dessus, là. En ski de fond, faire mes sorties, c'est écrit que ça coûte, je le vois pas, là, mais je pense que c'est 20$. Parce que je paye le droit d'entrée au Mont-Saint-Bruno. Mais raquette, ça coûte rien, puis patin, ça coûte rien. Tu sais? Fait que je disais, ski alpin, j'en ai 70, 75 qui viennent. Ski de fond, j'en ai 15. Raquette, j'en ai une quinzaine. Puis patin, j'en ai une trentaine qui le choisissent.
Fait que c'est sûr que ça arrive, il y a des activités. Moi, c'est mon rôle d'offrir des choses qui, oui, ça coûte quelque chose, puis c'est pas accessible à tout le monde d'aller en ski alpin. Et j'ai des enfants qui, malheureusement, aimeraient le faire, mais ça, ils me le disent, je le sais, puis j'en ai deux. Justement, Jacob, que je parlais, qui est en ski de fond, lui, il aimerait ça en faire, mais sa mère n'est pas capable de le payer. Puis lui, ben, il aimerait ça, mais donc, il a pris ski de fond, puis il arrive, il s'en va là-bas, puis il est bien heureux d'en faire, mais oui, je suis confronté, mais qu'un parent vient de me voir, il n'est pas brimé parce que si, en haut, si j'avais mis skateboard puis il n'y en a pas, ben, c'est parce qu'il y en a d'autres choix aussi, là, qui ne coûtent rien. Puis lui, au bout de la ligne, il trouve son compte. Puis si j'offrais les 9 projets, toutes des choses qui coûtent quelque chose, là, moi, ma direction me dirait, regarde, ça n'a pas d'allure, ce que tu fais, là, c'est impossible. Fait que, ça, c'est. Puis pendant le mois de janvier, donc, ça, c'est mon bloc plein air qui est là. Et pendant le mois de janvier, il n'y a plus de projet d'études, donc ça devient des cours classe, que je peux appeler, où toute la classe vient. Et moi, à mon école, dans toutes les écoles, il faut faire 2 arts. Hein. Il y a l'art plastique, ou tu as la musique ou de la danse, mais il n'y a pas de musique dans l'école du tout. Et c'est la danse, donc c'est moi qui fais la danse depuis 3 ans. Et pendant le mois de janvier, ça devient le mois de la danse à l'école, puis tous les groupes font de la danse, puis je fais ma danse de façon intensive, à 2 ou 3 heures semaine avec chaque groupe. C'est là que je passe ma danse, puis quand c'est fini, là, je passe à autre chose. Pour moi, tu sais, on peut peut-être imaginer que je ne suis pas un danseur, mais quand même, par projet, c'est ce qui est magnifique, c'est que les enfants peuvent créer leur danse, ils peuvent faire plein de choses, puis... Ouais. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que c'est les enfants qui créent la danse ou bien c'est vous qui donnez les deux. Parce qu'en danse, il y a 2 choses, il y a interpréter, il y a inventer. Bien, la partie interprétation, c'est tout simple, Christophe vous le dirait, c'est qu'il y a une partie, quelques cours où je projette sur l'écran Just Dance, c'est merveilleux, ils dansent, ils trippent, la musique est là. C'est à l'écran, ils sont bien meilleurs que moi, là. Puis c'est sûr que des fois, je fais rire de moi aussi, là. Les enseignants, il y a d'autres, ils rient, puis tu mets Just Dance, puis ouais, mais danse en avant, toi, puis mets Just Dance, tu vas voir que les enfants, ils en font. Puis il y a un parent qui, l'année passée, était venu, il y en a un qui fait, un grand-père qui faisait de la danse en ligne, il était venu, un autre qui faisait ça je pense, c'était du country, justement. Puis on a des ressources dans nos écoles, des parents qui dansent. Qui sent ça, j'en ai fait venir des parents aussi. Parce que moi, j'ai jamais fait de danse de ma vie. T'sais. Et là, j'ai développé plein de trucs avec la danse, mais ça, puis là, quand on arrive à inventer, les enfants, c'est extraordinaire. Là, ils font des chorégraphies, puis le fait d'interpréter avant, ben là, les autres, ils découvrent plein de mouvements de danse, puis je les apprends à compter jusqu'à 8 déjà, en danse, on sait que... Mais ça, c'est une autre partie de ma tâche que j'ai appris à aimer. T'sais. Au début, j'étais vraiment insécure, mais à force de... comme je dis à Christophe, qui en ce moment fait un projet yoga, lui arrive à l'université, puis t'as pas... pas fait de yoga. Pas fait de yoga, là. Il a fait de yoga de sa vie. Et j'avais fait exprès pour le mettre dans son stage yoga, tu sais. Puis lui, hier, il me disait, oh, ça vient, toi, chaque année, t'es un stagiaire, puis tu mets yoga là, tu sais, parce que tu le fais pas. Puis les autres, t'as pas des poignets avec ça. J'ai fait une joke, mais non, j'ai donné du yoga pendant 5 ans. Mais on a tellement de ressources faciles à trouver aujourd'hui dans des... Fait que mes enfants font du yoga et par projet, c'est ça qui est magnifique. Quand on implique l'enfant dans ses apprentissages, on n'est pas obligé, nous autres, de connaître absolument, d'être un spécialiste du yoga. Quand tu y montres la base, quand tu as des cartons de fête, quand tu as des images, eux autres, là, ils partent. Puis en danse, j'ai des élèves qui dansent 10 fois mieux que moi, là, je veux dire, mais parce que quand on part d'eux autres, vous le savez, je vais pas vous convaincre là-dessus, mais... Jean-Frédéric, oui. Ton bloc plein air, ils doivent choisir combien d'activités? Oui, pas très bonne question, je ne l'avais pas dit. Dans le bloc plein air, ici, c'est écrit juste ici, là, un choix supplémentaire au maximum non obligatoire. Fait que l'enfant, lui, un seulement. Lui, s'il veut faire ski de fond, ben il ne fera pas les 3 autres. Puis s'il prend ski alpin, il ne fera pas de ski de fond raquette. Puis s'il n'en veut aucun, il n'en fait pas. OK? Je vais vous le montrer. Oui, il n'est pas obligé. Je vais vous le montrer dans l'horaire tantôt. Mais même, je pense que mon horaire du mois de janvier, malheureusement... Oui. J'avais la main levée, j'ai baissé. Excuse-moi. Je l'avais vu, mais ouais. je Non, n'ai pas parce que tu as répondu. Toi, là, ce que je comprends, c'est que tu as 6 groupes, en fait. Oui, plus la maternelle, ça prend. Donc là, tu es spécialiste en musique, en danse aussi, ce qui fait que tu condenses le programme de danse pour donner plus de temps à l'éducation. Oui, ta tâche est pleine. Oui. Est-ce que tu penses que logistiquement, ça peut être possible avec 12 groupes?
Dans une école pour un ouais. spécialiste en édu, ça pourrait se vivre? Oui, je pense que oui, ça peut se vivre, oui. Ça peut se vivre en partie, je n'ai parlé avec Mélissa aussi, au secondaire, il y a des choses qui peuvent se faire, mais des fois c'est à petite. Mais moi, j'ai travaillé avec mon école, mais pour travailler avec une école de 12, de 16 classes, quand tu t'assois, tu commences à réfléchir, ça se fait. Parce que tu peux, si tu as 4 classes au deuxième cycle chez vous, là, moi ce que je ferais, c'est que je séparais 2-2. Et je ferais des projets pour les classes 1 et 2, que d'autres feraient des échanges, comme ça. Parce que ça, c'est une école à 2 classes par cycle. Ouais, si tu as 4 classes par cycle, c'est comme si tu séparais tout en 2 et tu fais la même chose que ça, dans le fond. Si tu en as 3, ça se fait aussi. C'est une question de jumelage. Ouais. Quand tes enfants sont dans le gymnase, puis ceux qui restent, c'est 2 profs. Ouais. C'est pour ça que tu fais 2-2. Oui, OK. ouais, c'est ça. Si tu as 3 classes, mais ça, c'est des choses que je prévoyais qu'on parle après dans la logistique. Là. Mais non, c'est parfait, oui. La question est très bonne parce que je vais... Oui. J'ai toujours pas compris. Fait que, mettons, il y a la moitié de chacun des 2 groupes qui veut venir dans ton activité. Exactement. Les autres, les profs s'arrangent entre eux, puis un des 2 profs prend les 2 groupes, l'autre est en période libre. C'est ça. Mais qu'est-ce que j'ai de la misère à comprendre, vu que tu respectes le choix des élèves, Ouais. ça doit pas être égal que, tu sais, mettons, toute la moitié d'un groupe veut, puis toute la moitié de l'autre groupe. Fait que, tu sais, mettons qu'il y a juste 8 élèves intéressés pour une des activités, puis il y en a 12 pour l'autre. Je veux dire, les profs, ils se retrouvent pas en débordement. C'est ça. Puis là, pour vous expliquer, oui, je vous arrive là. C'est que dans le fond, c'est sûr que ça n'arrive pas 12-12. Là. C'est ça, ouais, exactement. ça peut arriver, j'en ai 4 dans une classe qui le veulent, puis 20 dans l'autre. C'est jamais arrivé parce que au bout de la ligne, pourquoi ça n'arrive pas? Parce que moi, quand je prends les choix, si moi, là, dans mes choix de projet, j'offre cirque, puis après ça, je vais offrir corde à danser, gymnastique, yoga, nommez-moi n'importe quel projet qui n'est pas attrayant les enfants. Là. OK? Jonglerie. C'est dans le site, là. Mais j'offre des projets qui n'ont pas levé la main, qui n'étaient pas populaires, vont me retrouver, qui vont en avoir. Tout le monde va mettre cirque en premier choix, et tout le monde va mettre en dernier tous les projets. Fait que, en choisissant les plus populaires, le plus possible, des fois, là, sur les 9 projets, il y en a 2 que je vais aller piger, 2 ou 3 peut-être qui étaient moins populaires, mais au bout de la ligne, en prenant ça, en prenant les choix les plus populaires, c'est comme si vous décidiez, vous autres, vous avez 2 classes, Anne-Marie et Ranel, et là, vous décidez de faire une étape en projet pour qu'ils se mélangent aussi, puis là, vous offrez à ces 2 classes-là un cirque et l'autre, mettons, un mini-basket. Fait que là, vous dites aux élèves, ça c'est si vous voulez commencer quelque chose, là, juste commencer que les profs s'échangent, vous offrez 2 projets à ces 2 classes-là. Là. Puis là, vous savez, parce que vous avez fait voter un sondage même avec les 2 classes, et vous savez, en faisant votre sondage, que ça donne qu'il y en avait moitié-moitié dans une classe qui voulait cirque, l'autre moitié voulait mini-basket. Dans d'autres classes, ça a donné à peu près la même affaire, cirque, mini-basket. Là, vous allez voir vos profs, vous dites, on peut-tu, cette étape-ci, que je prenne la moitié, puis, parce qu'il y en a 12 dans ta classe qui veulent le cirque, il y en a 12, toi, dans la tienne, qui veulent le cirque. Je peux-tu les avoir, moi, avec moi en cirque, pour monter un spectacle avec eux autres? Puis à toi, il y en a 12 à Alan qui veulent faire du mini-basket, puis 12 dans la tienne aussi qui veulent faire du mini-basket, puis eux autres, ils veulent aller jouer contre d'autres écoles. Fait que les profs disent, OK, c'est beau, puis ça veut dire que juste 1 heure semaine, ils vont accepter de prendre la moitié de l'autre groupe dans leur classe pour travailler, à accueillir. Puis là, vous commencez de même, tu sais, puis là, c'est une première étape, ça, si vous voulez. Là. Fait que là, vous autres, vous êtes super contents, parce que vous savez dans votre cours d'édu, 24 qui veulent faire du cirque. Puis dans l'autre groupe après, là, vous en savez 24 les autres, ils veulent jouer au basket, puis ils veulent faire une équipe, puis go. Là, ça vient de changer totalement votre cours d'édu. Parce que sinon, autrement, vous vous retrouvez dans votre gymnase avec 12, là, vous êtes obligé d'avoir des ateliers de cirque, la moitié gymnase, l'autre moitié, ils sont en train de jouer au basket sur l'autre moitié. Puis c'est correct aussi, ça, vous le faites dans votre gymnase, vous avez respecté leur choix, ils font comme ils veulent, mais vous êtes quand même pris là, pour séparer votre gymnase en 2, parce qu'il y en a la moitié qui veulent faire du cirque, l'autre moitié veulent faire du mini-basket. Après ça, ce moment où les profs... Le gymnase, c'est pas grand, mais c'est ça. Puis moi, mon gymnase, vous avez vu, il n'est pas grand non plus. Et là, soudainement... C'est très bruyant, puis c'est ça, voilà. Et là, les 2 profs, vous l'avez proposé, ça leur demande juste 1 heure dans la semaine d'accepter de prendre les restants d'autres classes, je peux appeler ça les restants. Et après ça, l'autre période, l'autre prof accepte de prendre les autres restants d'autres classes. Et vous autres, dans votre gymnase, ça vient totalement changer votre dynamique. Vous êtes capable de le figurer, je pense.
que là, on avait 24 qui veulent faire du cirque, puis là, ils sont motivés au bout, ils montent un spectacle, puis avec l'autre groupe, ben là, ils veulent tout faire du basket, vous montez l'équipe, vous achetez des costumes, vous allez jouer contre d'autres écoles, puis là, vos cours de dû, pendant 10 semaines, vous allez pouvoir faire du mini-basket sans vous faire dire, cette année. Puis là, vous veulent faire du cirque, vous allez faire pendant 10 semaines, vous allez faire du cirque sans aussi qu'ils disent que vous êtes tanné. Mais l'autre situation, ma question, c'est quand il y en a un moins populaire, si on avait dit. Oui, quand il y en a un moins populaire. Quand j'arrive, moi, pour revenir, je suis capable de revenir à ah, je pourrais vous le montrer autrement. Attends un peu. Quand, c'était où que je dois aller? Voilà. Ah, ok, mais je vais arriver là. Quand j'arrive, ça c'est au bout de la ligne, j'ai pas réussi encore à informatiser. Quand je reçois toutes les fiches d'inscription qui sont ici, là, quand je les reçois toutes, là, ben, j'en reçois 48 comme ça, puis j'en reçois 48 du 3e cycle, puis j'en reçois aussi 48 du 1er cycle. Là, j'ai 2 parents avec moi qui viennent, et ça nous prend 1 heure et demie. Avec les parents que j'ai formés, il y en a, c'est la 2e année qui viennent cette année, ils savent, on compile tout ça, là, on reçoit les fiches, puis quand on compile tout ça, là, ben, ce que ça donne, là, ben, ça donne pour Anne-Marie et Renelle, ça donne ça. Ça, c'est étape 1. OK? Fait que je peux vous expliquer, puis j'ai pas réussi à rendre ça informatique, pour moi, sur papier, ça va encore mieux. Si on prend le premier élève en haut, qui s'appelle Thomas. Ben, Thomas, ça c'est la première étape. Thomas, lui, il m'a dit, on voit, si j'avais, avec ça, on voit ici qu'il écrit, c'est écrit 4. Fait que lui, dans sa fiche, il m'a écrit qu'il en voulait 4 projets dans l'année. Fait que ici, je sais que Cordon-Lancé, après un temps, il avait mis le chiffre 6, c'était son 6e préféré. Puis il avait mis mini-basket, c'était son 2e préféré. Puis il avait mis entraînement physique, c'était son 5e préféré. Ensuite, si je descends à Thomas, je prends le premier de la liste, à la 2e étape, ben il avait écrit que son premier préféré c'était escrime, son 2e préféré c'était, son 4e préféré c'était parcours, et son 3e préféré c'était jeu de poursuite. Et bon, ensuite, 3e étape, lui c'était, 3e étape, Thomas, ben c'était probablement 7, 8, 9 d'après moi ça. OK? Fait que là j'arrive, fait que là j'ai fait ça. Fait que lui, dans le fond, je l'ai rencontré sûrement parce que, tu vois, à la 2e étape, le projet 1 escrime, son préféré, j'ai donné. Parce qu'il est écrit, en gros, en plein centre, le chiffre 1 est écrit là. Le chiffre 4, j'ai donné parcours. Il est encerclé, je ne sais plus pourquoi. Tu sais pourquoi, toi? Oui, enlevé, oui. Parce qu'il y avait trop de monde dans le parcours. Ouais, parce qu'il a voulu faire un choix, OK? Ça, c'est des codes tout simplement à moi. Et l'autre qui était le jeu de poursuite, son 5e choix, je pense, c'est quelque chose. Fait que lui, même là, écoute, on est fait 2 sessions, on n'a pas fait 3. Ouais, c'est ça. Puis, donc lui, c'est écrit, parce que je sais que moi, c'est pas compliqué, quand le chiffre est en gros, en plein milieu de l'acte, on voit des petits chiffres 4 et 5, là. Ça, c'est parce qu'il l'a pas le projet, mais c'était son 4e choix, il n'a pas pu l'avoir. Ça, c'est une gestion, là, qui est tout simplement... Jean-Frédéric, à la 2e étape, ouais. Thomas, il y a eu 2 activités. Oui. Et à la première étape... Es-tu en parcours, Thomas? Non, hein, c'est ça. OK. Donc, lui, il est en escrime et en jeu de poursuite. Ouais. Okay. Tu fermes la porte, ça nous aiderait, je pense. Mais je pense que C'est la cloche. c'est la cloche. Mais c'est pas bon. Oui, mais pour les habiller de la... Puis à la, c'est la chorale. à la première étape, il y en a eu Non, combien? parce que c'est un bloc de 2. À la première étape... Il en voulait 4, fait qu'il y en a eu 2 à la première, puis 2 à la mais... deuxième. Ok, il y en a eu 3. Il y en a même eu 3, il en voulait 4, mais souvent quand je les rencontre, quand on ajuste tout ça, on va vous expliquer pourquoi il a eu son 6e choix. Jamais ça va répondre à la question. Pourquoi quand mini-basket, il l'a eu, c'était son 2e choix, j'ai donné. Et entraînement physique, 5e, j'ai donné aussi. Pourquoi il en voulait 4, puis corde à danser, 6, il l'a eu pareil. C'est tout simplement pour répondre à la question. En corde à danser, après avoir tout fait ça, là, ben, des cordes à danser qui avaient choisi ça comme dans leur premier choix, de 1 à 4, dans ses préférés, il me restait de la place. J'en avais, mettons, 18 qui voulaient faire corde à danser. Mais si j'en prends 18, vous comprenez qu'en haut, Ça marchera pas. il en reste pas 24, il en reste 32. Ça marche pas. Fait que Tu là, remplis ta classe. hein? Tu remplis ta classe. Faut que tu ailles jusqu'à Tu 24. vas chercher des C'est ça, 4e, des 5e, des 6e Voilà. pour remplir ta classe. Exactement. Et lui, Thomas, fait que j'arrive encore à danser, ouais, je suis content de... Fait que j'en avais, mettons, 18, là, je fais ça de mémoire, mais c'est peut-être pas ça pendant tout, mais ça ressemblait à ça, c'est sûr. Fait qu'après ça, moi, les projets commencent pas au mois de septembre, là. Moi, ils commencent au mois d'octobre. Le temps que je fasse tout ça, là, ça prend un mois.
Fait que pendant le mois de septembre, vous allez voir tantôt dans un autre calendrier, pendant tout le mois de septembre, moi, c'est des cours d'études réguliers. Là. Toutes les classes viennent. Puis là, je fais mon brainstorming avec chaque classe. Puis après ça, là, je prépare, là, je choisis mes projets. Là, je leur présente ma fiche d'inscription. Là, je leur explique. Ils partent avec ça. Ils ont une semaine, ils me la rapportent. La semaine, elle revient. Moi, avec 2 parents, à un moment donné, je prends mes 2 périodes libres que j'essaie de joindre. Puis là, on fait tout le processus comme ça, là, sur des feuilles. Après ça, ben ça retourne en classe. Là, les profs affichent ça. Puis là, paf, les projets commencent au mois d'octobre. Donc, lui, Thomas, il a eu corde à lancer parce qu'il restait de la place. Puis quand j'arrive, moi, puis corde à lancer, j'en ai 18 qui le voulaient là, dans leur premier choix. Parce qu'un enfant qui me dit qu'il veut 6 projets, moi, quand je fais ça, là, ben, je remplis, je donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, je donne ces 6. Tu sais, quand on construit ma maquette, là, je donne ces 6. L'enfant qui en veut juste 4, ben, je donne ses choix 1, 2, 3, 4. L'élève qui en veut 3, je donne ses projets 1, 2 et 3. J'y donne. Je l'écris en plein milieu de la liste, autrement dit. Oui? Ah oui, ben je vais partir sur autre chose, mais tout d'abord, je te lève mon chapeau. C'est une logistique hallucinante, je trouve. Moi, j'enseigne pas comme ça, puis je me mets pas en opposition comme ça, je trouve ça captivant. Dans le fond, depuis le début, ça fait un peu plus qu'1 heure, on voit surtout le cadre, puis on voit que, je pense que tout le monde a compris, l'élève a énormément de choix et de liberté, puis ça touche même la... Là, vraiment, c'est une autre partie aussi. Parce que par projet, dans mon gym, ça, j'en parle un petit peu plus loin. Mais comme tu dis, je peux aller plus vite aussi. Tu sais, je veux dire, pour m'en rendre là, pour te satisfaire toi, autrement dit. Ah ouais, c'est correct. Ben, parce que je connais pas, puis la terminologie, tu sais, de plus en plus, je veux dire, moi, ça fait 10 ans que j'enseigne, puis nous, on parle des SI, apprentissage, évaluation. Mais, puis bien candidement, là, je sais pas c'est quoi l'enseignement par projet. Est-ce qu'un enseignement par projet, c'est la même chose qu'un essai? Moi, je parle de blocs d'activité. J'enseigne un peu comme toi avec des blocs d'activité. Mes élèves ont moins de choix, c'est plus imposé, mais c'est un bloc de 8 périodes en moyenne. C'est exactement la même chose. C'est ça, c'est similaire. Pour toi, ça serait similaire ben oui, la seule différence entre toi et moi, là, c'est que moi, j'ai des élèves qui sont tous intéressés et toi, tu en as peut-être la moitié. Oui, puis cet aspect-là est super intéressant. Parce que, côté motivation, tu l'as dit tantôt, et c'est vrai. Puis, ce que tu fais avec tes élèves dans ton bloc d'activité, là, ça se peut que, mettons, ça donne, je fais la même affaire que toi, le même bloc. Peut-être que tu es peut-être plus encore alternatif que moi, tu comprends? C'est celle-là que tantôt, je dis qu'on est tous ensemble. Peut-être que tu le fais encore mieux que moi, que l'élève, de la façon qu'il gère une classe. On a toute l'expérience, puis c'est pour ça que je te dis, moi, c'est juste au niveau de la structure. Dans le fond, ce que ça fait, en résumé, c'est que je reçois des élèves qui sont intéressés. Et c'est la structure qui fait. Ensuite, ce qui se passe dans mon gym, une fois qu'ils sont là, mais là, c'est une autre façon que je vais aborder tantôt, qui est à l'ordre du jour, si on veut. Fait que dans le fond, quand j'arrive encore dans 6, j'en ai 18, mais je compte, puis là je dis aux élèves, il y en a-tu qui veulent s'ajouter un projet d'études de plus parce qu'il me reste de la place. Fait que là, il y en a qui lèvent la main, puis il s'élève qu'il y en a juste 3 ou 4, ben lui, moi, il donne en priorité. Fait que c'est de la gestion comme ça qui se fait un peu aléatoire et de façon facile. Alors moi, OK, ça me tente d'en faire de. Genre, OK, il reste. Mettons, je monte en classe, je dis, il me reste de la place encore de lancer, qui veut? Fait que, il lève la main, je dis, OK, c'est beau, tout. Mais ça vient de tous les classes. Ça vient par cycle. Et oui, bien, par cycle. Tout ça, c'est par cycle au deuxième cycle. Par 2 classes. Ça vient par 2 classes. Okay. En corde à lancer, là, ça, corde à lancer, mini-basket, entraînement physique, c'est le deuxième cycle. J'aurais pas d'une première année qui va venir en corde à lancer dans ce groupe-là. C'est tout par cycle. Tous les projets, c'est par cycle. OK? Jean-Frédéric? Oui. Étant donné qu'il n'était pas inscrit à la 3e étape, hein? C'est-tu toi qui accumule des notes puis qui va émettre un résultat à la 3e, vu qu'il n'avait pas choisi rien en 3e étape? Okay. Qu'est-ce qui arrive? Thomas, en 3e étape, qui n'a pas de projet d'études. Oui, c'est ça. Quand je vais arriver là, moi, je vais Parce faire. Parce qu'il fait quand même 6 projets, ce qu'on voit. Je vais faire venir Thomas dans mon bureau. Christophe, peut-être qu'il l'a déjà vu aussi. Puis je dis, hey, t'as pas de projet d'études à 3e étape. C'est plate, hein? Il dit, ouais, c'est plate. Ça te tendu d'en avoir au moins un, tu sais. Puis là, j'en ai que. Des fois, j'en ai 24 déjà, mais lui, il n'a pas de projet d'études. Fait que là, il m'a dit, garde, je pourrais te mettre là, tu sais. Je vais monter à 25 ou je vais monter à 26, ça ne me dérange pas. Fait que les enfants qui n'ont pas de cours d'études à une 3e étape, je leur en propose. Moi, ça ne me dérange pas d'un peu d'aller plus loin. Les profs en haut, si je monte à 30, il n'y en a pas un qui va chialer. Vous êtes d'accord? Ouais. Il va y en rester 20 dans sa classe, il va en rester sur les autres. Mais quand si j'en ai juste 18, là, par contre, en haut, ils vont dire, là, je manque de chaises, je manque de pupitres, je manque de ci, je manque de ça. Ils peuvent ne pas être contents, mais je me suis jamais fait critiquer, puis là, je n'ai pris 30. Ça, c'est jamais. Toi, t'es pas dans le débordement. Non, mais c'est ça, mais. Ah, puis l'autre question se pose, quand je fais toute
je sais pas appeler ça, mais mes listes, ça peut arriver que j'arrive en kinball, j'en ai 30. Ouais. Ou j'en ai 35 qui ça donne, tu mets tout. S'il y en a 35 qui ont mis kinball comme premier choix, là, je vais en avoir 35 quand je vais. Mais là, ce que je vais arriver, là, je vais faire des choix. Je vais aller mes troisième, mes quatrième années. Fait que mes quatrième années, ça peut arriver que je décide de me donner priorité au quatrième, parce que les troisième l'année prochaine vont pouvoir le faire. Mettons escrime, j'arrive à tout faire de l'escrime, mais OK, je vais le donner à mes quatrième années, puis les troisième, je ne leur donnerai pas. Fait que c'est là que quand lui, il me dit qu'il en veut 6, là, si je peux pas lui donner son premier, ben j'en ai trop, là, mais il donner son septième. Là, je découle dans ses choix à lui. Okay? Ou, exemple, je peux décider, ben, OK, là, je regarde, j'ai mes listes d'année passée. L'année passée, il l'a fait escrime. Fait que là, ben, je ne donnerai pas, on va donner priorité à un qui ne l'a pas fait. Mais c'est rare que j'ai besoin d'aller vraiment faire une recherche là, exhaustive là, pour aller décider que lui, quand il était en deuxième, il l'a déjà fait. Puis il y a eu A, puis l'autre, je ne donne pas parce qu'il y a eu A, puis l'autre avait eu D, mais il a redonné, mais je ne vais pas jusqu'à là, pas du tout. Mais ça peut arriver que quelques fois que je vais faire la recherche. Et ma grille horaire, voici ce à quoi elle peut ressembler. J'avais mis des couleurs aussi. Donc, ici, là, ce que je parlais, c'est du deuxième cycle. On va descendre un petit peu. OK. Donc, vous voyez que mon lundi après-midi, à la période 4, c'est mon projet escrime. Mardi matin, c'est le projet parcours. Ensuite, le mercredi matin, c'est le projet jeu de poursuite, où je reçois des élèves des deux classes. Et ensuite, le jeudi et le vendredi, c'est le PSE. Et le PSE, c'est en résumé, c'est 2 périodes d'études de plus pour 24 élèves dont les profs ont jugé que l'enfant voulait, premièrement, et que les profs ont jugé aussi qui pouvaient se permettre de faire le sport et les études. Parce que ça va bien dans les études, il fait 2 heures d'études de plus. Mais il faut faire attention. S'il y a des élèves qui ont des difficultés, qui sont très sportifs, vous en connaissez. Et eux autres, les profs, par exemple, ils signent, ben c'est beau, tu peux faire 1 heure dans les deux. Je te permets de faire 1 heure dans les deux parce que tu en as besoin, toi tu aimes ça bouger. Puis... Et donc, les élèves qui ont 2 périodes d'études de plus, là, parce qu'il y en a d'autres qui en ont 1 sur 2 parce que soit pour X raisons que les profs jugent, là, soit qu'il y a trop du retard dans ses travaux, puis on s'entend que s'il vient au PSA, il y a 2 heures de moins en classe pour travailler. Hein? Tout à fait. Puis s'il ne vient pas au PSA, bien, il y a 2 heures de plus que les autres pour terminer sa semaine. Mais ça, c'est pas... c'est ça. Donc, quand j'arrive en escrime, en parcours, en jeu de poursuite dans mon arrêt, ce qui est en rose, c'est le premier cycle. Puis là, tu vois, au lieu que ça soit écrit projet Édu 3-4, c'est écrit Édu France, Édu Isabelle. Édu Isabelle, Édu Isabelle, Édu France. Donc, c'est la classe de France et la classe d'Isabelle qui viennent en Édu, comme vous autres. Puis là, c'est là que ton prénom, c'est... Sébastien. Sébastien, c'est là qu'au premier cycle, c'est comme toi. Excuse-moi. Ouais, non, mais regarde. Ouais. Dans mon sac. Hein, je te pogne, hein? Non, mais juste manqué les 30 dernières secondes depuis 1 heure. Je t'inviterai à sortir d'abord. Non, mais tu vois, ici, ce qui est en rose, on voit pas bien la couleur, mais ce qui est en rose, c'est comme le premier cycle, c'est plus comme toi. J'ai offert un bloc d'activité, comme tu peux appeler. France est en mini-basket. Puis à l'autre côté du France, ici, les autres, c'est parcours. Et ici, France, c'est yoga. Fait que c'est un bloc. Comme tu disais tantôt, dans le fond, ton premier cycle, tes premières, deuxième années sont plus... le groupe traditionnel. Parce que les autres, ben... Excuse, les 30 dernières secondes, je t'ai pas suivi. Toute l'heure, je t'ai suivi. Non, c'est ça. En résumé, mais c'est parce que... c'est plus facile comme ça. Ben, c'est parce que il y a un prof qui tente moins de savoir la moitié de l'autre groupe, puis l'autre prof qui arrive, puis là, je travaille là-dessus en ce moment, un peu. Mais là, quand ça... C'est filmé, ça. C'est bien. Mais quand même, il faut de l'autre côté, il faut comprendre leur réalité aux autres. Moi, je suis pas en classe pendant que je suis au gym. Fait que c'est en discussion, puis c'est des discussions ouvertes, et puis on voit ce que ça fait. Donc, au premier cycle, c'est un peu peut-être comme vous autres. Mais je sais que moi, France, mini-basket, ben sur les 22, j'en ai peut-être 18-20 qui avaient levé la main. Fait que, dans le fond, je vais en avoir 3-4 qui n'étaient pas intéressés, mais aujourd'hui, si vous me demandez c'est qui les 3-4 dans mon... Je sais pas c'est qui, c'est des petits, là, ça. Ils ont embarqué. Ben oui. J'ai aucune idée, moi, qui n'avait pas levé la main. Je ne saurais même pas, je ne serais même pas capable de vous le dire. Puis, yoga, c'est Christophe qui, dans ta classe, n'est pas intéressé. Yoga, on avait peut-être... Peut-être 3-4 là, qui sont un peu moins... un peu moins intéressés, mais
c'était eux autres qui n'avaient pas vu la main aussi, j'en ai aucune idée. Là. Les 3-4, c'est probablement des élèves qui déjà sont un peu désorganisés et ceux qui sont en tête. Là. Donc, mon horaire ressemble à ça un petit peu. Pour vous faire un portrait, ce qui est en bleu, c'est le 3e cycle. Tu vois, l'autre, c'est kinball, parcours, mini-basket, puis après ça, il y a un PSA ici. Et l'autre ici, à cette période-là, c'est soit un PSA qui a une période ou un conseil étudiant que je m'occupe. Fait que c'est un partage de période. Puis le vendredi après-midi, rien? Vendredi après-midi, nous autres, l'école, peut-être comme bien des écoles alternatives, on a une demi-journée où les profs, on est ensemble. Okay. Et pour avoir cette demi-journée-là, c'est tout simple qu'on a ajouté 5 minutes à tous les 23 autres cours. Fait que j'ai des cours de 65 minutes. Ce qui fait que tu prends les 23 cours fois 5 minutes, ça fait justement les 120 minutes qui te manquent pour pouvoir libérer le vendredi après-midi. Fait que les journées, c'est de... Hein? De quelle heure à quelle heure la journée? Les journées Ouais, regarde, tu vois, ça commence à 8h35 et le premier cours finit à 9h40, donc 65. L'autre, c'est 9h40 à 10h45, c'est 65 aussi. Celle-là ici, c'est 66 ans. Votre vendredi après-midi, donc vous êtes en rencontre pédagogique toute l'équipe d'école? Exactement. Et moi aussi. Et les élèves sont pris en charge par des parents? Avant, il y avait les mercredis PM, que c'était les parents qui offraient des ateliers. Ça, c'est les 10 premières années, c'était merveilleux, plein de parents. À partir de la 10e année, ça commençait c'était essoufflant pour les parents, il en manquait, tatati. Ça a survécu un autre 5 ans, 6 ans. Après ça, là, depuis 2 ans, on a enlevé le mercredi PM parce qu'il n'y a pas de parents qui voulaient s'occuper de ça. Puis les parents, les profs, pendant le mercredi PM, il fallait qu'ils montent en haut parce qu'il n'y avait pas de parents ou qu'ils c'était le bordel parce que les parents montent. Tu sais, tu mets un parent à 24 élèves, ça peut bien aller, et puis s'il est solide, tu sais, vous êtes habitués. S'il n'est pas solide, ça peut être le bordel. Mais tu prends un parent, quand tu as beaucoup de parents, tu peux faire des ateliers de 12 par un parent. C'est facile pour lui, pas d'enseigner, mais de superviser 12 enfants que 24. T'sais. Mais les premières années, il y avait beaucoup de parents, donc des plus petits groupes, plus d'activités offertes. Puis avec la réalité d'aujourd'hui, c'est parce que là, c'est le service de garde, c'est ça? Oui. Et là, maintenant, c'est le service de garde qui offre, qui gère tout ça. Puis nous autres, depuis ce temps-là, les enseignants, on a plus la paix, où on est vraiment capable de se concentrer pendant 2 heures. Hein. Et ce vendredi-là, on est en rencontre pédagogique. Quelques vendredis, on peut être libéré puis dire OK, c'est beau. Quand c'est travail sec, moi j'aime beaucoup ça. Travail sec, les enseignants, puis moi, mais je suis tout seul dans mon gym. Ils disent tout le temps que je lave mes ballons. Mais c'est ça, c'est la joke chez nous. C'est ça. Donc, oui. Excusez-moi. C'est pas un engagement que les parents ils prennent le mercredi par an. C'est pas un engagement qu'ils prennent au départ. C'est de faire, au début, ils devaient donner 10 heures en mercredi PM et 10 heures en classe. Ça, c'était l'engagement. Ben oui, mais est-ce que ça a été enlevé après? Oui, à cette heure, c'est enlevé. Complètement enlevé. Non, mais avant, c'était 10 heures mercredi PM, 10 heures en classe. Ça faisait 20 heures dans l'année qu'ils devaient donner. À cette heure, c'est devenu 20 heures en classe. Et le 20 heures en classe aussi, il est séparé. Ça peut être 8 heures hors classe. Ça peut être après l'école parascolaire, pour plein d'affaires. Les comités ne comptent pas, par exemple. Et un minimum de 12 heures en classe. Comme exemple, moi, j'ai un parent qui coachait justement une de mes équipes de basketball. Son 8 heures hors classe à compter. C'est quand même une implication. Hein. Puis, ou les parents qui viennent en ski alpin. Parce que quand je fais projet ski alpin, là, j'en ai des parents, là, écoute, ils viennent nous mener là-bas, puis ils skient gratuitement pendant qu'ils ont des heures de cours. J'ai jamais manqué de parents en ski alpin. Et j'ai eu des discussions, c'est sûr, avec les enseignants en disant, on sait bien, les parents, ils s'en vont en ski alpin, ils font leurs heures là, puis après ça, ils viennent pas en classe. Je sais, mais je dis, moi, expressément, ils ont mis que le ski alpin, mais quand même qu'ils feraient 20 heures de ski alpin, il va falloir qu'ils viennent 12 heures en classe, parce que c'est à la base de tout, là, les projets dans la classe. C'est ça, moi, je suis d'accord avec ça totalement. Oui, c'est ça. Donc, tout ça, je vais passer plus vite. Dans la grille horaire, je pense que c'est ça que je viens de montrer. Bon, justement, c'est la même chose, OK? Si les enfants ont 3 heures dédiées par semaine, ça veut dire que c'est leur cours de danse, là, de condensé que tu fais en janvier, que là, ils peuvent avoir 3 heures par semaine. Parce que normalement, c'est 2. Ben, nous aussi, c'est 1,5 le minimum, là, 1h30 par semaine. Oui, c'est ça. Okay. Puis, le fait qu'il y ait plus d'éducs, c'est justement qu'il n'y ait pas de musique, qu'il n'y ait pas de spécialiste. Parce que si moi je fais plus la danse, puis c'est un spécialiste qui danse, un spécialiste qui arrive, lui il va faire 1 heure semaine. C'est ça. Mais là, l'année prochaine, ce qui arrive, vous allez voir, ce qui est en train
d'être discuté parce que ça fait 20 ans que je fais ça. Et là, vous venez de comprendre que. Bon, on va vous montrer par ça. Ici, là. OK. Ce qui est en jaune, là. Il y en a combien de jaunes? Il y en a 5. Êtes-vous capable de figurer que pendant ces 5 heures-là, les profs ne peuvent pas enseigner? Ils ne peuvent pas enseigner les maths? Ils ne peuvent pas donner une clinique de quelque chose parce qu'ils n'ont pas tout leur groupe? OK? C'est ça. Ouais, tout bien. Voilà. Mais, exemple, j'ai une enseignante au 2e cycle qui commence à être essoufflée à cause de plein de bonnes raisons. Là. Moi, je ne suis pas en classe, mais les examens du ministère sont arrivés. L'univers social, il faut qu'elle fasse. L'éthique et culture religieuse, il faut qu'elle rentre. Parce qu'elle, là-dedans, elle me dit tout le temps, mais moi, vous voyez, j'ai 23 périodes. Puis tout ce qui est en jaune, elle n'a pas son groupe. Fait, donc, elle ne peut pas enseigner une clinique, elle ne peut pas donner une notion parce qu'il y en a la moitié qui sont partis. Puis dans l'autre cours d'après, c'est pas l'autre même moitié qui revient de l'autre. Si c'était vraiment 12-12 tout le temps, là, elle pourrait donner une clinique de maths. Quand les autres reviennent, elle pourrait donner la même clinique de maths qu'à l'autre gang, mais c'est pas ça qui arrive. Fait que là, en ce moment, puis c'est des discussions cette année, c'est que les profs, ils sentent la pression. Puis là, exemple, une enseignante qui, il y a 5 blocs jaunes, et puis elle dit, ben là, moi, si j'ai 23 périodes, là, elle dit, j'enlève les 5 jaunes, il m'en reste combien? Il en reste 18. Et là-dedans, ça donne aussi qu'il y a 2 périodes, qu'il y a un de ses élèves ou 2 de ses élèves qui partent en anthropédagogie. Fait que là, elle ne peut pas enseigner. Fait que là, on tombe à combien? On tombe à 16. Là, après ça, il faut qu'elle donne 3 périodes de français, 5 périodes de projet par semaine. Là, on tombe à 18 moins 5, on est rendu à 13. Là, il y a 13 périodes, il faut qu'elle donne une clinique de maths et de français, 2 chaque, mettons, on tombe à combien? 13 moins 4, on est rendu à 9 périodes. Après ça, univers social, il faut qu'elle fasse l'éthique et culture. Puis au bout de la ligne, elle dit tout le temps qu'il lui reste au bout de la ligne 4 périodes où elle peut exploser un petit peu. Fait que ça devient contraignant. Puis, donc, ce qui est à la base de tout, c'est ce qui arrive après ça dans la prochaine, ce qui arrive cette année, où là, la proposition, parce que là, c'est revenu, les projets dus à l'école, et puis, Michel Nicholson, il y en a qui le connaissent ici? Oui. OK. Michel est venu travailler avec moi et ma direction. Christophe est allé en stage, et lui est allé en gymnase, moi je ne sais rien foutre, j'ai pu me libérer. Et Michel, il est venu 3 heures avec moi et ma direction. Ça a pris 1 heure et demie à ce qu'ils comprennent le fonctionnement, comme je fais avec vous autres aujourd'hui. Okay, fait que lui, il partait de zéro. Fait que lui, Michel, on le sait, il va dans beaucoup d'écoles. Si vous l'avez vu en entrant, il a les cheveux blancs longs, là, les cheveux gris, je veux dire. Il lui juste comprendre ça, puis là, après ça, lui, il est venu justement avec les enseignants qui étaient tous là autour de la table et moi, à juger de faire des propositions sur ce qu'on pourrait faire, parce qu'une enseignante X est essoufflée, elle manque de temps, puis elle trouve que c'est contraignant parce qu'elle n'a pas tout son groupe. Elle trouve qu'elle n'a pas assez souvent tout son groupe avec elle. Donc, la proposition 2014-2015, là, je suis arrivé, j'ai travaillé ça avec Michel, et là, je suis avec tout ce qui est en gris. C'est des périodes où il n'y a pas de projet d'édu. Fait que ça veut dire au mois de septembre, là, je vous ai expliqué tantôt que c'est normal, bon, le temps que je me sens. Puis au mois de décembre, il y a une semaine où là, je proposais d'arrêter les cours d'édu. Pendant une semaine, là, pas de projet, puis là, c'est des groupes classes qui viennent. Puis ça donne que cette semaine-là, c'est la semaine des remises de bulletins. Puis ils font des rencontres, tatati. Fait que là, ils ont un break, ils ont plus d'heures que leur classe, puis là, je reprends leur classe en édu et de prendre. Fait qu'au lieu d'avoir 5 périodes jaunes, là, ça tombe à 2,5. Fait que quand il y en a 5, puis ils sont 2 classes, ben ça veut dire qu'une semaine, il y a un prof qui a 3 périodes libres, puis une semaine, l'autre a 2 périodes libres. Mais ce qu'ils font les enseignants aussi, ce qu'ils trouvent agréable, c'est que quand un prof prend la moitié de l'autre classe, là, ça donne qu'un prof fait un rendez-vous chez le médecin. Les autres font juste changer le période de place. Là. Au lieu que ce soit René qui prend la moitié cette fois-là, ben ça, Marie, elle dit c'est beau, tu as un rendez-vous, ben regarde, prends ta période là, on va prendre ton groupe, puis l'autre le jeudi, mais toi tu prendras mon restant. Ils font des échanges maison. Oui, ils font des échanges maison, ça, ils trouvent ça le fun. En même temps, la direction m'en est à. Elle ne savait pas trop qu'il faisait ça. Tu sais, nous autres, on change de direction, puis regarde, c'est pas suffisant, je change pas de ville, d'autres, n'avaient pas le droit. Mais là, moi j'ai défendu les profs. J'ai dit certainement, ils ont le droit, j'ai dit. Où ils n'ont pas le droit, c'est quand, des fois, ce qui pouvait arriver, c'est qu'il y a un suppléant arrivait,
Puis lui, ça en donnait qu'il y avait une Il journée mettait une pleine. journée pleine. Puis là, le prof changeait ses périodes. Puis là, quand il arrivait pour faire les payes à la secrétaire, des fois, ça n'a pas marché. Puis c'est déjà arrivé qu'un suppléant, lui, il voyait. Là, quand ça fait 4 fois le suppléant vient, il sait comment ça marche. Il voit comment ça marche. Puis là, il dit, comment ça, moi, j'ai pas de période libre. Puis... Fait que ça, c'est. OK, c'est un avantage. Mais ils peuvent le faire en autant que ça ne touche pas un suppléant maintenant. C'est ça la règle. OK? Puis là, j'arrive, au mois de janvier, c'est en gris parce que c'est mon bloc plein air et mon mois de la danse. Et ensuite, mois de mars, c'est une autre semaine. Puis au mois de juin, à la fin, en toutes les activités, ici, c'est les examens du ministère. Fait que c'est ce que je proposais. Les accommodements à l'horaire, ben là, maintenant, ça, je ne veux pas le m'éterniser là-dedans, mais ça, c'est tous les avantages et les accommodements que ça fait que les profs... exemple, j'ai l'anglais avec moi qui collabore beaucoup à ça. C'est que pendant... Il y a une période par semaine où l'anglais, il est dû... est en même temps. Donc, il y a le prof d'anglais qui est avec une classe, puis moi, je suis avec l'autre classe. Puis, le prof d'anglais accepte que moi, pendant que je fais le projet Kinball, j'en ai 12 de chaque classe. Là. Puis elle, en anglais, elle prend les restants. Fait qu'elle fait son cours d'anglais. Et l'autre période, un peu plus tard, elle va prendre les autres restants qui n'avaient pas eu leur cours d'anglais. Elle aussi, elle accepte d'avoir pas le groupe de un, le groupe de l'autre. Elle aussi, elle accepte d'avoir des élèves qui viennent. Parce qu'elle, peu importe, qu'elle donne un cours d'anglais à Anne-Marie et René avec son groupe, ça elle le fait avec un groupe mélangé ou le groupe mélangé, pour elle, ça change absolument rien. Mais est-ce qu'elle enseigne l'anglais à ton groupe d'études? Les 12 qui viennent avec toi, tu apprends ce qui reste, mais en tout cas, c'est relatif. Les restants, on va. Est-ce qu'il y a un échange qui se fait groupe pour que ceux qui sont en éduc avec toi ne perdent pas les notions d'anglais qui sont enseignées? C'est ça, oui. Il y a le bascule qui se fait. Le bascule directement de ceux qui n'étaient pas, ceux qui l'étaient, ça se fait. Ils l'ont tous. Puis à ce moment-là, ceux qui sont avec toi en anglais, c'est pas leur premier choix. Là. Oui. Ça marche comment? Ça se peut que oui, ça se peut que non. Pour que le groupe arrive. Oui. Faut que ça balance. Là, il y a une contrainte administrative. Oui, c'est le projet que je vais joindre en anglais, c'est un projet que j'en ai justement 24. Là, fait que moi, mes 24 vont venir en Kinball, on s'entend qu'ils viennent des deux. Là. Les 24 que je joue en Kinball, sont en Kinball, puis les autres qui sont en Kinball sont en anglais. Et dans la semaine, sur une autre période, qui n'est pas en même temps que les durs, une autre période d'anglais, elle va prendre tous ceux qui ont pu leur. Puis les profs vont rester en haut avec les autres restants, tous ceux qui étaient en Kinball. Ah, OK. C'est ça. Okay. Mais là, ce qui est proposé, c'est d'avoir deux. Parce que. C'est très technique. Je pense que je ne serai pas là, mais je pourrais répondre à vos questions là-dessus. Mais dans le fond, grosso modo, le deuxième, troisième cycle, là, maintenant, c'est une période de danse. Parce que dans le fond, on s'entend que, ce que tu nous disais, un prof de danse qui arrive, il va faire 40 heures. Oui, c'est ça. Comme moi, je fais un mois intense, ça équivaut à peu près à 12 heures. C'est ça. Fait qu'il y a 40 moins 12, ça fait 28. Et là, il y a des redditions de compte, la direction, OK, vous avez de la danse chez vous, puis la directrice, ça peut se faire demander, OK, elle, comme souci de direction, elle dit, je le sais, j'en fais 12 au lieu de 40, ça ne dérange pas. Mais elle veut tendre à ce que ce soit le plus possible proche de 40. Fait que pour moi, m'approcher de 40, mais là, c'est les PSE que vous voyez tantôt, là, qui risquent l'année prochaine peut-être de sauter pendant tout de septembre à janvier. Fait que ça veut dire que là, au lieu d'avoir si vous vous souvenez, mes deux périodes de PSE, ils vont donner danse-danse. Okay. Et danse-danse, ça va être Anne-Marie et Renelle chacun qui vont venir en danse. Et donc, au lieu de faire 12 heures de danse, on va tomber à peu près à 24 heures. Parce qu'ils vont faire à peu près 12 heures une fois par semaine, pendant 12 semaines, plus mon bloc intensif, 12 plus 12, ça fait 24. Fait que je me rapproche un peu plus de 40, puis la direction a dit, OK, c'est beau, on ne sera pas écœuré pour 24, mais 12, elle aura pu se faire dire, ou un parent pourrait dire, une mère ex-danseuse du ballet classique, puis elle dit, moi, c'est écrit danse, mais comment ça fait, il en fait juste au mois de janvier. Puis le parent a raison de dire, à votre école, on pourrait se faire dire, change d'école, ils vont en faire, mais c'est pas ça le but. Mais vous comprenez la gamique des parents et de la direction, c'est que. Donc le PSE, après maintes discussions et compromis de mon côté, moi PSE, j'adore ça, parce que je reçois des élèves qui l'ont choisi, puis là, au lieu de faire du Kinball tout le temps, là, j'explose, je touche à plein d'affaires, un peu comme vous faites sûrement, là, mais c'est un sport-études, donc là, c'est pas. Donc, tu vois, maternelle, ce qui est proposé, les autres, ils ont juste 30 minutes par semaine en édu. Je les vois juste 30 minutes, c'est tout, de la classe de maternelle. Oui. Et là, ce qui est proposé, c'est de pouvoir intégrer, puis elle, c'est elle qui m'a demandé, de pouvoir intégrer les élèves de maternelle qui viendraient dans les projets avec les petits. À coup de 2.
mettons, j'arrive, je fais au premier cycle, j'ai un projet corde à danser, là, puis corde à danser, j'en ai 22 petits qui sautent, mais moi, je peux en avoir 4 de plus de maternelles qui viennent, ça ne me dérange pas, c'est un choix personnel. Fait qu'il y a des maternelles qui pourraient venir avec des plus vieux. Elle peut m'en envoyer 2. Elle accepte qu'elle, en maternelle, c'est plus facile, elle en sort 2 de sa classe. Fait qu'elle, elle dit, ah, j'aimerais ça, mais que les petits ils viennent dans tes projets de vue. Ben, je dis certainement. Je dis, pour moi, c'est bien. Pour ma profession, c'est les parents qui vont aimer ça, c'est sûr. C'est valorisant, les parents. Bon, c'est bon pour moi, pour ma profession, de pouvoir en accepter les maternelles. Ah, à 4 saisons, les maternelles, ils font plus d'édu que. Bon, mais pour moi, c'est vendeur, c'est sûr. Fait qu'il y aurait peut-être trois projets d'édu où des maternelles pourraient venir se joindre à mes plus grands de premier cycle. Puis ici, au premier cycle, ben, vous voyez, en ce moment, il y en a 6 cases grises, il y en a une de jaune, vous voyez? Fait que les 6, en ce moment, j'ai tout mis en gris parce que ce qui est en gris, c'est des cours classes, donc vous autres. Fait qu'il y en a 6 au premier cycle qui sont ici. 3 pour une classe, 3 pour l'autre. Ouais, c'est écrit projet du classe, fait que ça, c'est, un fond, c'est France Isabelle, France Isabelle, France Isabelle. Puis un projet d'édu qui est le vendredi. Ça, c'était ma colonne de droite que vous voyez au début, là. Puis il y avait 4 choix. Fait que le vendredi matin, mais c'est le projet édu du premier cycle, puis là, je reçois des élèves des 2 classes. Et les profs, ce qu'ils font au premier cycle, c'est le choix qu'ils font, c'est de garder, de rester avec leur moitié qui reste pour. Ils font la récupération, si on peut dire. Ils sont non-12, fait qu'ils décident de rester. Ils pourraient se prendre une période libre en envoyant sa moitié dans l'autre, mais c'est leur choix, ils ne veulent pas le faire. Fait que c'est correct, mais moi, maintenant, ce que j'ai proposé, c'est un projet classe avec l'autre classe, une classe, l'autre classe, mais là, ce que je propose, d'avoir 3 projets d'édu au lieu d'un. Fait que ça, c'est la discussion en ce moment dans l'école, et puis ça s'en vient. Puis je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Et au deuxième cycle, en ce moment, c'est ça. Il y a 3 projets d'édu, on a vu, il y a 2 PSA. Pour le troisième cycle, il y a 3 projets d'édu, 2 PSA. Une autre bonne nouvelle dans mon cas, c'est que cette année, nous autres, il y a 8 périodes de spécialistes pour un cycle. Fait que vous voyez qu'au deuxième cycle, j'en ai 5 ici, là. Et on peut ajouter ici anglais, anglais, anglais. Ça fait 8. Fait que les profs ils ont chacun 4 périodes libres. OK? Fait qu'anglais, anglais, anglais. Puis anglais, qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait anglais avec une classe, anglais avec l'autre classe, puis l'autre, c'est un anglais enrichi, qu'elle appelle, qui est offert, mettons, au 4e année. Fait que ça, c'est une période d'anglais enrichi. Mais ça, l'anglais, c'est autre chose, mais ça fait partie quand même de la structure. Ensuite, j'ai... oui, c'est ça. Fait que là, cette année, au 3e cycle, ici, on ne le voit pas, mais il y en avait 4 d'édu puis 4 d'anglais. Parce que ça faisait en anglais, c'est qu'elle faisait de l'anglais avec un groupe, anglais avec l'autre groupe. Il y avait anglais enrichi avec les 6e années. Et la 4e période d'anglais, elle faisait en même temps que mon projet. Elle faisait en même temps que mon projet de mini-basket. Fait qu'elle prenait restant. Fait que cette période-là, elle trouvait qu'il n'y avait pas de continuité, elle recevait des restants. Ça, on appelle des restants. Et là, elle appelait ça Crazy Class. Pas parce qu'il était fou, mais parce que c'était un groupe qui recevait de l'anglais de plus que les autres sans que ça soit en enrichi, sans que ça soit... Fait que finalement, cette année, l'année prochaine, ce cours d'anglais-là a été enlevé puis il s'en va en édu. Fait que l'année prochaine, je tombe 5 en édu, 3 en anglais. Écoutez, j'ai réussi à m'enlever une période d'anglais pour avoir une période d'édu. Ça a passé au CE, pas de problème. C'est merveilleux, hein? Puis moi, j'étais allé au CE, puis je me disais, quand les parents, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils m'ont dit, c'est beau, c'est correct, il n'y a pas de problème. Quand on en parle, des fois, il y a des milieux que ça peut sembler impossible. D'autres, moi, ça a passé facilement. Fait que je me dis, bon, ben, c'est un signe que les parents, d'habitude, veulent toujours que leur enfant ait plus d'anglais. C'est ça. Et là, ça a passé vraiment... Christophe n'était pas là ce soir, mais ça a passé... Facile. Ben là, on arrive plus dans la partie où... et puis j'ai dit quoi là-dessus, moi? Piqué, bon. Mais pour moi, dans mes intentions pédagogiques, là, on arrive plus proche maintenant. Là, je reçois mon groupe. Là, comme vous autres, vous recevez votre classe, et moi, je reçois mon groupe qui ont choisi, ils viennent dans mon gym. Là, j'arrive tous à votre, on peut dire, au même niveau que tout le monde. Je reçois 24 élèves. Qu'est-ce que je fais? Bon. C'est sûr que moi, j'ai impliqué l'élève dans ses choix au départ, ça, on vient d'en parler. Bon, impliquer l'élève dans ses apprentissages, comment? Ben là, j'ai fait ça hier, je me dis, là maintenant, si vous autres,
c'est toutes des choses que vous faites, puis il y en a qui sont spécialistes dans une affaire, d'autres spécialistes dans l'autre. Donc, moi, c'est sûr, pour moi, travailler par projet en édu, c'est que l'élève puisse faire des choix. Ça, c'est à la base, donc, il fait des choix dans la structure. Ensuite, c'est sûr, je développe l'autonomie. Bon, je parlais dans mon gym, quand ils rentrent, ils ne s'assoient pas chacun à leur place, puis ils attendent que je donne mes ordres pour se lever, pour bouger. Il y a un tableau qui arrive, puis quand ils sont changés, ils font ce qui est au tableau, les exercices, puis après ça, une fois que ça fait 10 minutes de passer, paf, on range, puis là, on s'assoit autour du cercle, là, mon cours commence. Donc, comment je peux travailler dans mon gym? Sûr, il y en a qui peuvent travailler par défi. Les enfants arrivent, puis ont un défi à faire en éducation physique, ils décident de son défi. Puis, selon le temps que vous leur donnez, ils travaillent lui sur son défi. Mettons, on a dû, c'est de jongler, bien, à chaque 10-15 minutes de vos cours, il jongle. Lui, c'est son défi. Un autre défi, c'est de lancer... ça, ça ne fonctionne pas de même, mais c'est une façon qu'on peut travailler par projet, par défi. S'il y a des élèves qui veulent jongler, l'autre qui veut lancer au hockey dans le but 10 fois sur 10, ça se peut qu'il y en ait un d'entre vous qui travaille par défi. Okay? Il me semble que j'en ai déjà même, on s'est déjà rencontré il y a plusieurs années, les profs d'édu, puis il y en a qui travaillaient par défi. Puis je trouvais que c'était très bien aussi. Là, c'est l'élève choisi. Travailler par atelier, vous le faites tous. Dans votre gymnase, vous séparez ça en 4, atelier ci, atelier ça, atelier ça. L'enfant va à son atelier, puis lui, il travaille là-dedans. C'est une façon aussi de travailler par projet où l'enfant, ça donne qu'il fait des choix dans votre gymnase. Même au service de garde, c'est sûr que vous savez, des fois, votre gymnase est séparé. Ça peut travailler par défi, ça peut travailler aussi par atelier. Cette découverte, pas de là, mais en tout cas, par découverte guidée, c'est une façon, c'est sûr, que quand on parle aux enfants, on a le choix, nous autres, de leur donner toutes les réponses ou par découverte guidée, de les questionner et de faire des impliquer dans l'apprentissage de découverte guidée. C'est une autre façon aussi de peut dire un peu que c'est par projet, on les implique. Découverte guidée, c'en est une autre. Tout ce qui est là-dessus, si vous avez une clé USB, ça va me faire plaisir de vous transférer ça après. Là, par fiche d'apprentissage, ça se peut que vous avez des pictogrammes, des choses, moi j'en ai, des affaires de plastifier. Sont toutes là, puis les autres ils peuvent choisir des fiches par fiche d'apprentissage en édu, que ce soit en agir, interagir, mais peut-être pas interagir, en agir c'est plus facile. Mais c'est une autre façon qu'on peut fonctionner aussi. Il y en a qui sont peut-être même ici déjà spécialistes, qui ont des fiches d'apprentissage, des dessins, des pictogrammes sur des choses qui, par transfert de connaissances,